Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Merci d'écouter l'épisode et si tu es un fan du podcast, je me répète à chaque fois, si tu veux aider, supporter le podcast, il y a le www.patreon.com/auparloir où tu as accès aux épisodes à l'avance. Sinon, il y a toutes les plateformes audio, vidéo. Tu t'abonnes, tu laisses un petit commentaire, tu partages. Et un petit thumbs up, c'est toujours apprécié. Tu t'abonnes à la page YouTube, ça va te prendre 2 secondes. Puis pour moi, ça fait une grosse différence. Aujourd'hui, on a reçu Steve White, chef d'entreprise de SWE, une compagnie d'échafaudage qui est sur la Côte-Nord. Steve a un parcours assez rock'n'roll. Déjà à 15 ans, se retrouve un peu à vivre par lui-même dans la rue. À 18, vol de banque, sentencé 18 mois, il décide de se pousser, puis pendant qu'il s'est poussé, il a accumulé les conneries. Il n'a pas été longtemps dans la rue, mais il a accumulé assez de conneries pour se faire embarquer pour un 7 ans pénitencier fédéral. Steve, qui est un gars quand même assez de petite taille, fait qu'à l'époque, 18 ans, tout petit, 105 livres, il a réussi à faire son nom, il a réussi à faire sa place, il a réussi à s'en sortir. Et il a même eu de la misère à sortir de la prison. Il en a même fait une tentative de suicide. On en parle pendant le podcast. Puis aujourd'hui, ben, c'est un homme d'affaires, business. C'est un gars qui donne à son prochain. C'est un gars qui aide. C'est un gars que j'ai apprécié recevoir au podcast. J'espère aussi que vous avez apprécié. Comme d'habitude, je vous le dis, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Steve White. Salut. Bienvenue au Parloir. Premièrement, merci d'être là. Steve, tu fais partie des personnes qui m'ont contacté directement. Tu m'as envoyé un courriel. On s'est parlé au téléphone. Quand tu m'as raconté un peu ton histoire, j'ai fait « Hey, j'ai une bonne liste d'attente. Je vais te monter un peu dans ma liste parce que je trouvais ton histoire intéressante. » Fait que, écoute, on va t'écouter. Tu nous racontes ça. Une conversation entre deux gars. Tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel univers? Qu'est-ce qui a fait que les gestes qui ont été posés ont été posés? La raison pour laquelle tu es au parloir aujourd'hui. Okay. Je suis un gars qui est grandi dans Hochelaga-Maisonneuve. Une mère gaspésienne, un père anglais, famille dysfonctionnelle, tu sais, père parti, là je restais chez ma mère, je voyageais d'un bord ou de l'autre. Okay. Père, mère, mère. Quand tu dis père anglais, anglophone ou anglais de British? Anglophone, tu sais, c'est pour ça le white de mon nom. Là. OK. Puis Hochelaga-Maisonneuve, c'était rough, là, 30-35 ans, pas mal, là, fait que j'ai grandi ici de pas mal, puis à un moment donné, je me suis poussé chez mon père en campagne. Puis j'avais 15-16 ans peut-être, puis tu sais, je volais mon père, tu sais, comme tout le monde vole leurs parents. Là. Puis à un moment donné, j'ai pas volé dans la chambre à mon père, mais me faisait garder. Puis le gars qui me gardait, c'était mon oncle. Lui, il a dit que j'avais volé dans la chambre à mon père. Fait que là, je me suis poussé de la campagne, parce que je savais que j'aurais mangé une colisse de volée. Là. OK.
je me suis poussé dans mon bout. Là. Je suis à Maisonneuve. Puis là, quand tu traînes un peu dans le Maisonneuve, mais tu rencontres un gars, un autre gars. Fait que comme à 15 ans, fait que tu t'es comme poussé de chez ton... Ouais, à 15-16 ans. Là, ton père était dans quel coin? Tu parlais de la campagne? Saint-Roch-de-la-Chigan. À Saint-Roch-de-la-Chigan, OK. C'est campagne pour nous autres. Oh, non, mais c'est un coin que je connais, mais non, effectivement, quand tu viens d'Hochelaga, Saint-Roch, c'est de la grosse campagne. C'est pas Longueuil, là. Puis, fait qu'à 15 ans, mais t'es comme pas poussé chez ta mère. Non, j'étais tu sais, déjà là, j'ai volé ma mère, puis toute la question. Les parents, mettons que c'était pas le grand luxe, là. On n'avait pas la communication qu'on a aujourd'hui. OK. Fait que, tu sais, ils ont eu des moments rough avec moi, solides, là. Je volais, je faisais tout le temps, des chars, je prenais son char sans permission, la police m'arrête, tu sais. OK, vécu, là, OK, un petit Chris. On va dire, là. Ben, mon surnom, quand j'étais en prison, c'était Bart Simpson. OK. Tu sais, fait que j'avais les cheveux en brosse, puis petit Chris, mais c'était mon pen, là, c'était comme ça. Fait que 15 ans, fait que OK, fait que t'es un petit Chris de 15 ans comme plusieurs ont été, là. Je me mets un peu dans ce paquet-là aussi. Fait que tu te retrouves dans Hochelaga, genre dans la rue? Ou... Non, ben tu sais, j'avais tout le temps des contacts, je connaissais tout le temps un peu de monde. Puis je me suis ramassé, je sais même pas si c'est la rue Théodore ou un autre à côté. C'est une madame que je connaissais parce que j'avais été fumer du pot chez eux. Puis là, je restais chez eux. Puis là, il y a un gars qui m'a dit tu veux-tu vendre un peu? Ouais, j'ai vendu un peu. Puis après ça, mais tu sais, quand tu vends, puis là, j'étais rendu peut-être à 16, 17 peut-être. Là, c'était Jean Doué. Il fouillait dans le sac. Fait que là, à un moment donné, c'est ici tu rentres, puis c'est ici tu le fais. J'ai entendu une cabane. Ça a commencé très, très, très vite. Tu sais, comment je pourrais dire, de entrer par infraction à un vol de banque, je pourrais dire que ça a pris une semaine. OK. Là, je te mets... Je vais aller... Là, tu nous as donné beaucoup d'informations en peu de temps. Fait que dans le fond, en gros, c'est le gars pour qui tu roules, tu finis par ta main devoir de l'argent. Fait que là, il faut que tu fasses une passe... Pour le payer. Puis, fait que l'invasion de domicile qui a été l'option. Parce que tu t'as dit rapidement, entre l'infraction et le vol de banque, on va y venir. OK. Parce que c'est ça, ça a été ta première condamnation, mais on va... Je te ramène juste un peu. Je te retire encore à temps un peu avant le vol de banque. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là que t'as comme réalisé que c'était un bon sideline en plus de vendre de la dope. Dans tout mon cheminement que j'ai fait dans le criminel, j'ai quasiment tout fait. Vol de coffre, système d'alarme, all kit. T'sais. Fait que j'aimais ça. Je pensais d'être le prochain Al Capone pendant que j'étais kid. Là, j'avais pas peur de rien. Même si je mangeais une volée, je me relevais. Moi, puis regarde, demain, c'était un autre jour, puis go. Là. J'avais pas peur. Fait que... Coup de poing, ça y est, ça fait pas si mal que ça. Là. Non, une balle, ça tue, mais un coup de poing, là, c'est bien rare. C'est pas le fun, mais ça passe. Puis, fait que t'as eu, fait que pendant une couple d'années, tu faisais, fait que c'était un mix de tout. De vente, de tout. Okay, fait que... Tout. Qu'est-ce que je pouvais faire une pièce, je la faisais. Tout le temps. Fait que 16-17, fait que tu vis... Je vis de ça. Un crochet, un bout de là, mais tu as pogné un appart? Ou, non, ben là, à un moment donné, tu sais, je l'appelais ça mon oncle, mais c'était pas mon oncle. Là. Je couchais chez eux. C'était un gars qui était dans la patente. Fait que moi, je couchais là. Puis là, je me suis pogné 1,5, 2,5. Tu sais, j'ai commencé à grossir. Puis là, j'étais rendu que là, je pouvais déménager dans un 3,5. Parce que je flobais pas mal. Tu sais, je sais pas si tu te souviens s'il y avait le Celsius, il y avait une coupe de bar dans le coin. Puis j'étais tout le temps là. J'avais même pas l'âge pour rentrer. Puis je pitchais mon sel, il ramassait, mes massages. Puis tu sais, j'étais rendu pas pire, là. Je voulais ma bosse. T'avais une bonne run. Moi, une bonne relation avec le monde du coin. Puis quand je suis dû pour monter, tu sais, grandir un peu mon affaire, mais là, c'est là que je me suis fait pincer. Fait que... Là, c'est ça, parce que là, c'est ça, fait que tu commençais à monter dans l'échelle de la criminalité, dans la vente de stupéfiants, dans le vol, puis tout ça. Ben, tout le temps, tout seul, tu sais, j'avais pas rapport avec les gars, puis toute l'équipe, je les connaissais quasiment toutes, mais je faisais une petite affaire tranquille, puis j'avais la paix. Puis là, c'est ça, on va y aller, vol de banque. Comment tu te rends à faire un vol de banque? Ben, comme je te dis, tu sais, je suis parti de entrer par infraction. J'ai défoncé à la porte. Puis il y a du monde qui sont arrivés. Puis j'ai entendu qu'il était en haut. Moi, le gars pour qui que faut que je le voler, il est en bas. Là. Il est dans le char un petit peu plus loin. Okay. Il s'est poussé. Quand il a vu que le monde est rentré, je me suis poussé par-dessus à travers d'une vitre pour sortir de là. Parce que si le gars me pogne, c'est sûr qu'il me tue. Là, je vais aller chez eux. Là. Puis là, j'ai eu peur. Je disais, plus jamais je vais faire ça. Là, j'ai réussi à repogner le char de mon chum. Là, il dit, faut que tu trouves l'argent, gros. Tu m'en dois. Puis là, il m'a donné un couteau. Il y avait un garage shit sur Ontario. Il dit, regarde, tu rentres là, tu vas chercher le cash. Dans la même journée. Là. Je sais pas si tu le sais, là, la patate. Quand même. Puis moi, je pesais
105 livres dans le temps. Là. Ouais, parce que t'es pas super grand. Non, là. c'est ça. 105 livres, 18 ans à peu près, et 2-3 hauts là, quasiment dans ce temps-là. Là. J'ai rentré, j'ai fait le garage. Garage qui est ouvert, là. Fait que J'ai fait au direct de couteau. moi à Le caisse, gars, là. j'ai eu plus peur que le gars. OK. Tu sais, j'ai pogné l'argent, j'ai donné, ma dette était payée. Mais après ça, ils ont vu que j'étais game. J'avais pas peur. J'avais peur, mais tu sais, ça paraît, tu sais, j'ai eu le guts. Ouais, c'est ça. T'étais stressé, mais t'avais quand même les couilles de faire Ouais, la de le job. faire, là, ouais. ça. Fait que là, après ça, ils m'ont emporté sur des vols plus hauts. Puis j'en ai fait quelques-uns. Ouais, on n'est pas obligé de. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires pour lesquelles tu t'es pas fait arrêter, on va les garder J'ai- entre nous. Ouais, c'est ça, Hors non. caméra, tu me conteras ça. Tu sais, quand je me suis fait pogner, j'étais bien frosté sur, comment t'appelles ça, des Valium puis toute la kit. Les Ok. gars, on était tous ces pelules. Mais t'étais-tu un gars qui consommait quand même. Non, pas Non. tellement, mais oui. Tu mets du weed, pelule une fois de temps en temps, mais c'était. plus pilule puis de la poudre, tu sais. Ok. Puis là, j'aimais ça solide. Puis même aujourd'hui, faut que je fasse attention à ça. tu sais. Ok, Je sais que j'ai un trouble avec ça. Là. Ça peut être tu sais ça, tu peux être fragile. Ouais. Là. S'il y a un party puis ça sort, tu vas. Je m'en vais. Ouais, Je m'en vais. Ouais. Ben, c'est déjà bon, Chris, que tu arrives à te parler. Puis à Ah, partir. ouais, non, mais j'ai perdu beaucoup de choses. Parce que, Fait qu'à un moment donné, tu Ben écoute, on réalises. va venir à ça, ouais. je trouve ça intéressant. Parce que tu sais, t'es un gars aujourd'hui qui a une business et Ouais. tout ça, fait que tu sais, faut que tu sois capable besoin. de te cadrer. Fait que là, t'es là-dedans à 18, tu commences à te faire des coups un peu plus. Là, c'est ça, on prend des Valium, puis il dit on va faire un vol de la banque. Je dis Chris, on est frosté. Là. Frosté, solide. Là. Ah, pas grave, c'est facile, on va aller à Boucherville, nanana. On rentre dans la banque. Ok, fait que pas de planifié. Là. Tu sais, sur le lot, c'est la seule, zéro planifié, zéro été ouvert, sweet fuck out. Ok, c'est là, sur tous les coups que vous Ouais, avez j'ai fait, mettons, dans la ouais, dernière c'est ça, année. ouais, là. c'est ça. Ouais. Tu sais, celle-là, c'était rien, on était frosté, puis OK, on va aller chercher du cash, puis go, on part. On arrive à la banque à Boucherville, En quelle année à peu près? en 92. C'est sûrement dire des années. J'ai 90. encore mon numéro de... Comment t'appelais ça avant, là? C'était pas... Partenaire. Ok. Tu sais, quand tu rentres dans le PAV 0238 96 92, tu sais. Je le sens encore, puis ça date de 30 ans, là, tu sais. Fait que... j'ai eu peur quand je suis rentré, mettons. Fait que, on rentre dans la banque. J'avais même pas de gun, parce que moi, je pouvais pas avoir de gun, parce que sinon, je suis trop nerveux. Ok. Ça peut partir, puis je peux fesser quelqu'un. Fait que moi, j'avais pas de gun. Moi, je sautais le comptoir. C'est moi qui ramassais le cash. Dans le temps, il y avait ça. Puis, Ouais. on se pousse. Fait que, on se pousse, mais on est frosté. Tu sais, on a pogné l'argent, puis toute l'équipe. On se pousse. Mais à la place de... Le coup s'est bien passé. Là, le coup, c'est bien vol passé. s'est Le vol, bien passé, toute l'équipe. Puis c'était avec un gars qui venait de sortir du pen, lui, avec. Tu sais, fait que... tabarnak, tu sais, je n'ai pogné un autre solide. Puis non, ça allait bien. Là, Tu voyais ton emprise créer. Ah, là, ben, tu sais, avec ben, des gars qui ont fait du temps. c'est ça, puis, tu sais, je me sentais c'est- king, me tenir avec du monde de même, parce que, tu sais, j'ai tout le temps été le plus petit de la gang, de la famille, puis, tu sais, mettons, le gars délaissé de côté tout le temps par le père et la mère, puis je pensais que c'était ça, c'est plus ça, là. Je pensais que c'était ça. Fait qu'on s'est poussé de Boucherville, puis à la place de pogner du tunnel, de se revenir à Montréal, qui est à côté, là, on a été chercher Pont-Champlain, avec un char volé. Fait que la police est partie après nous autres. On s'est poussé du char. Moi, ils m'ont pogné, puis ils ont pogné le gars un petit peu plus tard, tu sais. Fait que là, je me ramasse appartenant 18 ans et 3 jours. Mais quand ils sont partis après vous autres, sont-ils partis après vous autres pour char volé? Ouais, ou ils avaient ben spoté, là, quand ils ont vu qu'on est parti de la banque, ils ont sûrement dit, je sais pas, moi, tel char. Chevrolet, whatever, ouais, ouais. puis tu sais, on s'en vient bien frosté, ici, puis on roulait pas vite, là, mais bien frosté, oublie ça, là. Surtout si c'est Valium, là, c'est quelque chose, là. Ah, parce que tu avais traversé le tunnel, arrivé en ville métropolitain, Ouais, parce que c'est pou- plus pou- la c'est SQ fini, en ouais, plus, c'est ça. t'aurais pu... Ouais. Ah non, là, c'est... À Montréal, c'est pas mal plus facile que ça, Ouais. à 132. Ouais. Fait que là, je me suis ramassé en prison, là, les déshabillent, puis, tu sais, j'ai jamais été là, moi, encore, là. Je connais pas, ben, tu sais, je n'ai entendu parler par mes oncles, pis ci, pis ça, comment ça se passe, fais pas ci, fais pas ça, parle pas de ci. Fait que là, je me ramasse là, ma tante vient me porter du linge parce qu'il garde tout mon linge en preuve. Puis mon partner, lui, il n'y a pas personne qui va porter son linge, tu sais. Fait que lui, il passe à la cour le lendemain matin avec un habit, tu sais, blanc, là, tu sais, qu'on met pour travailler dans la construction. Ouais, Dans un genre de taille-bec, là. chienne blanc, Dans la un taille-bec, taille-bec. ouais. Puis il se promène avec ça. C'est le chemical, là, comme Ouais, on c'est dit. ça, le- tu sais. le- Ouais. Puis il se promène avec les chaînes puis toute la kit. J'étais, c'est sûr qu'il va te battre, là. Tu sais. Moi, je trouvais ça drôle. Il avait l'air de lapin énergiseur, tu sais, avec la capuche en arrière, mais c'était pas drôle, là, dans ce temps-là. Fait que là, je me suis ramassé au pen. Ils m'ont batté, ce fois-là, 18 mois. Parce que, probablement 18 mois, ce qui est pas beaucoup pour un vol de banque, on va se Non, le dire. parce que c'est ma première offense. J'ai joué, tu sais, quand t'es un crosseur dans la vie, tu sais que tout le monde te l'a appris, t'es jeune.
Tu sais, ils m'ont appris depuis que je suis kid. Si tu te fais pogner, joue la victime, t'es jeune, puis t'es ti, ta. Fait que moi, j'ai joué de A à Z, là. Tu sais, j'ai tout le temps fait ça, là. Puis comme tu dis que t'avais la chienne, t'as 18 puis tu payes genre 108 livres mouillés. Là, tu sais. Ah ouais, non, j'étais pas gros. Fait que là, ils m'ont battu 18 mois. Ils m'ont envoyé au CFF, vu que c'est ma première sentence. CFF, non pas au CFF, au B16. Au B16, c'était le premier Niveau, genre. ouais, c'est ça, puis minimum, puis toute l'équipe. J'ai été là, j'ai toffé 2 semaines. Je me suis poussé. J'ai vu la clôture parti, tata. Puis ils m'ont repogné 4 jours après. Attends, là, je veux revenir là-dessus. Pousser parce que c'est vite au minimum. Fait que c'est 2 clôtures barbelées. Ah, même pas. Ça, non, il n'y a même pas de clôture. Là. Il n'y a même pas de barbelé. Là. Tu peux ouvrir la porte, tu t'en vas. Mais tu sais, d'habitude, c'est un provincial minimum. Il n'y a plus à cette heure, ça n'existe même plus. C'était quasiment une école. Là. Puis là, il y en a un qui parle, il y en a qui mange la marde, moi je décolle. Mais comment. Ça a été comment les. 4 semaines, t'as dit que t'as fait 2 semaines. 2 semaines. Comme. Ça se passait comment ces 2 semaines-là avant que tu te pousses? Ben, pour dire, je m'en souviens plus bien. OK. Tu sais, parce que j'ai pas resté là longtemps. Je me souviens même plus comment c'est fait en dedans. Tu sais, je me souviens de la Claire, Chambault, tu sais, les peines que j'ai faites. Oui, parce que j'ai resté là longtemps, mais tu sais, 2 semaines dans ma vie, là, je sais même pas comment ça. Non, mais tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi le déclic? Tu sais, il n'y a pas eu un déclic qui était fait. Ah non, je savais que je jouais à la game pour me recoller dehors, là. Tu sais, je pensais que tu as fait encore un bout dehors, là, tu sais, je suis jeune, fait que, tu sais, je suis pas fiché avec la police, puis toute l'équipe, fait que j'aurais dû être correct, mais non. Fait que t'as crissé ton camp. Ouais. 4 jours plus tard. 4 jours plus tard, je me suis fait arrêter, j'avais un gun sous moi. Puis on voulait claquer de quoi, tu sais, avec un de mes chums. Mais lui, il a pogné un gars sortant du guichet. Puis j'étais même pas au courant qu'il voulait pogner le gars, là. Mais le gars tourne, et la police a tourné sur le coin de rue, puis elle l'a vu pogner le gars. Fait que moi, je me suis poussé, puis ils m'ont pogné avec le gun. Fait que là, il a pogné 7 ans. Parce que t'avais un mix, dans le fond, t'avais une sentence, un mix. Ouais, mais là, après ça, ils ont tous sorti les sentences. Tu sais, dans le 4 jours, là, je n'ai fait pas mal, là. OK, je me suis donné, là. Tu sais, ils ont eu des empreintes partout, je faisais des vols, je faisais un paquet d'affaires, fait qu'ils m'ont sorti des charges. Je me souviens plus c'est combien d'années en charge que j'ai eu, là, mais c'est pas loin de 90, 100, là. Déguisement, port d'armes, le ci, le ça, là, tu sais. Ils donnent 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, tu sais, toutes concurrents entre elles. Fait que je broyais, là, dans le box, là. Quand la couronne, je crie, je vais poser ma main dedans. Il dit, mais non, il faut faire 7 ans, 5, t'es drôle. Je crie, 5, c'est gros 5. J'ai 18 ans, moi, là. 18 ans, moi, là. C'est ça, tu sais, j'ai pas eu le temps de sortir, j'ai pas connu la vie encore, tabarnak. C'est à peine de tremper mon coucou. Qu'est-ce que tu vas m'enfermer avec une gang de gars? Là? C'est ça. Ah non, j'étais pas gros, non. Non. Puis. C'est comment? Là, t'es 18, 19, whatever. Le temps que j'imagine les procès, t'as encore 18 ans. T'as encore 18 ans. T'as encore tout dans ton année. Il m'a envoyé au 11e étage de Partenay. OK. 11e étage, c'est tout du gars du pen, puis du monde qui vont faire des sentences vie, puis toute l'équipe. Tu sais, mes oncles m'ont tout le temps dit, ferme ta gueule, parle pas à personne, regarde avec qui tu vas te mettre chum, puis... tu sais, je suis pas gros, moi, là. Je me suis assis, il y a un gars qui est venu s'asseoir à côté de moi, il dit, comment ça coûte? Non, je suis pas de même. Tu sais, j'ai la chienne, puis à Partenay, c'est juste des barreaux, là. Tu sais, il n'y a pas une porte qui ferme, il n'y a rien. Je m'en vais dans ma cellule, puis je sors pas de la rondée, là. J'ai peur, là. Je suis le man de me faire défoncer le cul. Puis, tu sais, mes oncles, un qui est mort en dedans, ben lui, il défonçait des gars en dedans. Fait que Chris, ça existait là, dans ce temps-là. Là. Genre, non. Je reste dans ma cellule, j'ai pas bougé là, puis j'avais la chienne. Le lendemain matin, j'ai faim, Chris, là. Il vient s'asseoir à côté de moi encore, puis il me pogne la cuisse, puis il me pogne la poche. Il dit, comment ça coûte? J'ai la chienne, là, solide, là. Je me suis levé, puis ça coûte ta vie ou la mienne. Ils ont tous éclaté à rire. Toute la gang, tu sais, ils ont toute une gang. Ils ont tous éclaté de rire. Il dit, plus jamais tu vas le faire écœurer. Tu t'es tenu debout. Tu sais, ils voulaient juste me tester, je pourrais, j'aurais plié. Puis là, j'ai vu que, même si je suis petit, laisse-toi pas plier ses pieds. Tu vas avancer pareil. Mais je me suis fait écœurer longtemps. Tu sais, j'allais au douche, les petites vestes, à ta gueule, mon esti. Tu sais, on est devenus des chums, veux pas, à un moment donné. Là. Mais j'ai trouvé ça rough. Là. Mais c'est quand même... Gars, tu sais, 18 ans, tu sais, ça coûte combien? Ça va te coûter ta vie ou la mienne? Ouais. Puis tu l'as dit. Ah, tu le pensais. Oh, non. Il n'y a pas personne qui va se rendre. C'était pas un brag, là. C'est go. Si je me fais violer ou je meurs, là. Ah, c'est tout. C'est un ou c'est l'autre, là. C'est toi ou c'est moi. Ah. Ben, c'était juste peut-être une... comment je pourrais dire? M'asseyer pour voir que j'aurais plié ou une joke d'eux autres. Parce que, tu sais, comme ça, appartenait de même, ça serait probablement pas arrivé, sauf que s'il aurait vu... Appartenait, ouais. Appartenait, c'était rough. Au 11e étage, tu avais le 13e, tu avais le 12e, puis tu avais le 11e. 13e, il appelait ça pouponnière, c'était toutes les premières sentences. 12e, c'était un récidiviste. Puis le 11e, tu t'en vas aux peines.
Ça, c'est automatique. C'est tout du Ouais, monde mais qui s'en tu va t'en au vas au pen, mais je pense appartenait. C'était quand même rough, même si c'était pas encore le. Ouais. Ouais. Ok. Ben, en tout cas, Ben, moi, j'avais 18 ans. pose la question. Peut-être qu'à 40, je la trouverais pas Je rough. me là. dis que peut-être à cette époque-là, tu sais, c'est peut-être pas ça, mais peut-être t'aurais peut-être fait du ménage de cellules ou Ah, il t'aurait tout fait faire, là, Ouais. sachant que Chris, OK, il va fermer sa gueule, hey, ramasse mon linge, hey, fais ci, Ouais. hey, fais-nous de la bouffe, tu sais, c'est ça. Ouais. Il faut que tu montres que t'as des couilles, mais il faut que tu sois prête. Parce que c'est beau de tu dire. manger une volée, tu vas manger, Tu mais vas manger, tu tu rentreras pas là-dedans, oublie ça. C'est ça. C'est sûr. Fait que c'est ça que j'ai fait. Après ça, il m'a envoyé j'ai pogné mon 7 ans, il m'a envoyé à la réception. Il appelle ça la réception, il t'envoie là. Puis après ça, il t'évalue à peu près où est-ce que tu vas aller. Puis là, j'étais avec Tonton qui est là, lui avec, puis un autre charge, puis toute l'équipe. Tonton. OK, ouais. OK. Un gars que tu connaissais. Ouais, c'est ça. Puis c'est tout lui qui m'a appris le monde criminel, mettons, à l'intérieur. Comment ça marche, puis ci, puis ça, tu sais. Fait que là, je suis arrivé C'est ton prof, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis j'ai mangé des claques par lui, là. Tu sais, parce que tu sais pas comment ça marche, la prison, là. Puis quand tu le sais pas, tu fais des niaiseries, puis pour toi, c'est normal, mais dans le monde criminel, ça existe pas. Tu peux pas dire que t'es un esti de cochon. Tu vas manger une claque, ou tu vas te faire poignarder parce qu'un cochon, c'est pas bien vu. Crosseur, toutes des affaires que moi, je dis à mon oncle, tu sais. Esti, t'es crosseur, paf, une crise de la claque. Tu sais, on est en train de manger. Pourquoi une crise d'une claque? Il dit, moi, je sais ce que tu veux dire. Mais lui, à côté, ils savent pas. Ils vont penser que je suis un crosseur. Vends ta gueule, les Chris. Mais je t'endettais un peu, tu sais, justement, fais mes joints, puis ainsi, un autre claque. Je l'ai mangé 3. À un moment donné, j'ai compris. Je suis OK, on va se parker. Fait que lui, il m'a appris à faire du temps. Il m'a envoyé à la réception. À la réception, j'ai joué encore la game du petit jeune, tu sais, 18 ans, je vais retourner à l'école, puis je vais me reprendre à la main, puis ci, puis ça. Mais eux autres n'ont pas cru à ça, là. Il m'a envoyé au Leclerc, qui a fait 3 mois là-bas. Puis, tu sais, c'est pas pire, j'étais avec un gars dans ma cellule. Je ne pas le nom, mais c'est un gars pesant, tu sais, puis je trouvais ça nice. Il m'a appris d'autres affaires pour me calmer, puis ci, puis ça, tu sais. Je suis pas plus réfléchi. C'est juste parce que le Leclerc, c'est une prison qu'on a souvent entendu parler dernièrement au podcast, mais on entendait le Leclerc, la prison pour femmes. Okay. Avant que ça devienne une prison provinciale pour femmes, c'était une prison fédérale pour hommes. Fait que c'est ça. C'est juste mettre en contexte. Okay. Fait que il appelait ça la pharmacie, le Leclerc. Il y avait plus de drogue dans le Leclerc que dans la rue. Tu sais, dans le temps, il y avait une pénurie de haches, mais nous autres, il n'en manquait pas. Il m'a envoyé là, j'ai eu peur. J'étais arrivé un mercredi de cantine. Je pèse encore 103 livres, 105 livres. Là. Un mercredi de cantine. Puis la cantine, ça veut dire que tu dois de l'argent ou tu vas collecter de l'argent. C'est tout le monde. Là où tu vas passer de l'argent ou la hache ou n'importe quoi, la boisson. Là. Écoute, je te le demande à toi parce que c'est des termes qu'on a... Tu veux-tu aller un petit peu plus profond là-dedans? La cantine, ça implique quoi? La cantine en prison, au fédéral, une journée de cantine. Explique-nous un peu... On travaille, mettons, 2 semaines, ça nous donne à peu près 40$ dans le temps. Ça nous donnait 40$ clair par 2 semaines. Tu as le droit d'acheter chips, beurre, chocolat, tu sais, des... comment on pourrait dire... des pâtes, des niaiseries, c'est ça, des affaires pour manger, puis toute la kit. Des affaires classiques de prison, des cannes de thon. Des cannes de thon, puis l'argent dedans, il n'y en a pas. Dans le sang-là, il y a Star peut-être, là, mais dans le temps, il n'avait pas d'argent, c'était des paquets de cigarettes qui faisaient de l'argent. Fait que, supposons que tu douais de l'argent, je sais pas moi, 50$ à un gars, ben là, tu lui donnais des paquets de cigarettes. Fait que lui, il était payé. Lui, après ça, il devait un autre. Puis l'autre, il devait un autre. Tu sais, les paquets de cigarettes, tu pouvais se promener 300 fois dans la même journée. Tu peux acheter des cigarettes à la cantine? Ouais, tu acheté des cigarettes à la cantine. Fait que c'est de même que tu étais capable de vivre. Si tu avais des cigarettes, tu étais correct. Là. C'est ça le cash. C'est ça le cash. Puis tu n'avais pas de droit plus que 3 cartons dans ta cellule. Fait que quand tu roules ta bosse un peu, là, faut que tu payes quelqu'un pour cacher tes cigarettes. Cacher tes cigarettes. À cette heure, c'est plus les téléphones. Ouais. Je vois ça. Tu payes. Soit tu payes ou la personne n'a pas d'autre choix. Ou je te fournis un téléphone, mais tu gardes le mien, tu gardes la plug. Quand j'ai besoin de mon téléphone, arrange-toi qu'il soit plein quand je l'ai dans les mains. Puis c'est ça. Fait que c'est aujourd'hui, parce que les cartons de cigarettes en prison, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus. Ouais. Moi, je suis capable, je fume. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que la cantine, c'est ça. Puis t'as la famille qui peut déposer de l'argent. Oui, la famille, oui, mais pas dans le fédéral. Le fédéral, ils ont le droit de déposer, mais c'est pour acheter une fois par année du linge, du ci, du ça. Tu peux pas transférer, ou je pense, une fois dans l'année, tu dois te faire 500$ ou quelque chose dans ta cantine. Pour de la cantine. Mais c'est fou que tu travailles pour ta cantine. Fait que, si tu travailles pas, tu n'as pas. Fait que moi, je me suis... quand je suis arrivé là, je n'ai pas parlé à personne. Personne. C'est ça, tu dis que tu es arrivé un mercredi. Un mercredi, c'est la tension qu'il y avait. Puis au Leclerc, comme je disais tantôt, c'est une pharmacie. Tout le monde se gelait, puis toute la quête. Puis c'est tout du monde que
Ils sont là plus de 2 ans, puis il y avait bien du monde criminel, là, tu sais, des patchés, pis ci, pis ça. Fait que, c'était impressionnant pour un petit gars comme moi. Fait que j'étais arrivé là, je me suis assis, puis je checkais, il y avait la cour intérieure qui appelle, là. C'est tout... c'est un bloc, là, c'est dans le milieu, puis tu vois pas dehors, tu vois juste le ciel, là, tu sais. Puis là, je checkais le monde, puis le monde regarde tout le monde, puis tu sais, il y a de la tension, là, tu peux couper ça au couteau, là. Je disais, boy, il va me faire tuer ici, moi. J'ai eu peur, solide. Puis là, il m'a envoyé au 3 FT, choisir ton aile. Puis c'était un aile assez rock'n'roll. Il m'envoie là, puis il y a un gars qui commence à puffer quand j'arrive dans ma cellule. On est 2 dans une cellule. Il puffe. Il fait de la coke, puis toute la quête. Moi, je puffe pas, puis tu ne lèveras pas à tous les 2 minutes pour aller chercher des graines à terre, puis toute la quête. Je me suis pogné avec. Ils l'ont sorti de la cellule, fait que là, j'ai été tout seul. Pendant à peu près 2 mois et demi. J'ai pas parlé à personne. Je faisais mes... Il fallait que j'aille à l'école. Puis là, il y avait pas de place à l'école. Fait que là, j'allais juste m'entraîner. Je faisais juste ça pendant les 3 premiers mois à peu près. Juste aller m'entraîner parce qu'il n'y avait pas de place à l'école. Je suis monté à 165 livres à l'espace de 6 mois à peu près. Je faisais rien que ça. Mange, puis va t'entraîner. Mange, va t'entraîner. Mange, va t'entraîner. Bouffe, c'est ça. Fait que là, je suis devenu assez bien. Là, tu sais. Puis là, j'ai jamais eu peur de personne. Fait que, tu sais, j'ai fait ma place tranquillement. J'ai connu un gars qui faisait de la boisson. Et tu sais, la boboche qu'on appelle, là, tu sais, distillé, puis toute l'équipe. Tu veux-tu stacher? Moi, d'habitude, je fais travailler le monde, c'est pas moi qui travaille, là, tu sais. Je vais checker comment il fait. Il a staché une, ça prend 3 jours, puis tu fais 2,40 onces, mettons. J'ai checké comment il fait. Je dis, OK, je vais en partir. J'ai parti une boisson moins, fait qu'à la place de faire 3 paquets, c'était 6 piastres, mettons, dans le temps, là, 3 paquets. Fait qu'à la place de faire 3 paquets, mais là, j'en faisais 30. Faire ma boisson. Fait que là, j'ai commencé à rouler ma bosse. Puis tout le temps avec le même petit gars, lui, il faisait 10 tiers, puis moi, je stachais. Puis là, à un moment donné, je pognais la chienne, j'ai dit, fuck you. On va donner 3 paquets à quelqu'un. Là. Puis là, j'avais du monde qui travaillait pour moi juste pour sa boisson. Il stachait. Il stachait pour moi, puis l'autre, il distillait pour moi. Fait que staché, c'est-à-dire. Lui, cachait. C'est ça, lui, il prépare la mixture. Non, moi, je fais tout. Tu faisais tout, OK. Puis je laisse le stock dans sa cellule. S'il se fait buster, c'est ça. Ça dure 3 jours, 4 jours. Puis s'il se fait buster, mais c'est just too bad, c'est tout. Si jamais vous trouvez des recettes et vous essayez d'en faire, je vous donne un conseil, dévisser le bouchon. Faut pas que ça soit... Ouais, bien sûr, on a fait. Moi, je l'ai vécu personnellement dans un 2 litres quand ça explose. Oui, c'est sûr. Ça explose, puis ça sent mauvais, puis c'est collant. On l'avait fait parce que justement, il y a des screws, des gardiens de prison, là, des screws c'est des alcooliques, fait qu'ils sentent de loin, eux autres, tu sais. Puis là, il fallait trouver un moyen pour pas que ça sente. Puis ça, la fermentation, ça sent le fermenté, ça sent fort, ça sent le sac à poubelle des fois. On a mis, on met ça dans une boîte, dans 2 sacs à vidange, 3 sacs à vidange, on met notre liquide, on brassait avec la levure, puis on mettait un muffler dessus, tu sais, pour sortir l'air, pour pas qu'elle gonfle. Puis en haut, on mettait une bouteille de Tylenol, on coupait du speed stick, on faisait des petits trous. Fait que, tu sais, quand l'air sortait, ça sentait le speed stick. On n'a pas pensé à ça, mais ça vient chaud, ça. Tu sais, ça qui a fondu, ça a coulé dans... Ouais, on a fait une spéciale speed stick pendant une semaine. ça sentait pas, mais ça goûtait en marde. Ça sentait pas en marde, mais ça goûtait en marde. Ouais. Et c'est ça, parce qu'il y avait l'option feuille de bande, mais c'est ça, t'as pas accès à ce que tu veux, tu sais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était des rouleaux de Scott Towel, on mettait des feuilles de bande pour souffler nos puffs de weed pour pas que ça sente trop. Fait que t'as commencé à faire ta business. J'ai roulé là pendant 4 ans à peu près. Au Leclerc, ça allait bien. Tu sais, j'ai fait mon nom. Je me suis battu une fois. Puis j'ai pogné le gars, un gros, tu sais, puis j'étais fou. J'ai gaussé le temps. Là. Puis là, tout le monde me dit, ah, Chris, t'es jamais battu, puis tu collectes. Parce que tu sais, je me suis tout le temps coté avec des gars qui s'entraînaient, puis je m'entraînais avec lui, puis tu sais, on fumait du hache, on était tranquille. Fait que t'avais des colosses à côté de toi. À côté de moi, mais là, tu sais, le gars, il disait, tabarnak, blablabla, tu veux pas me voir, blablabla. Je descends en bas. Dans la cour intérieure, je le clenche. Puis je me ramasse. Parce que lui, il voulait que tu y en vendes, mais il devait de l'argent, fait que tu voulais justement. pas. Fait que là... Là, t'avais la réputation de... Hey, tu collectes, mais si on dit non, tu vas faire quoi si on dit non? J'ai pas fait de preuve, tu sais. Fait que je l'ai clenché. Je l'ai amoché pas pire, tu sais. Mais il était pas tout là. Je suis sûr qu'il était sous, whatever. Fait que le lendemain matin, tu sais, quand t'es assis, les 2 yeux fermés, puis tu vois de l'ombre passer en avant de toi, là, ouvre les yeux, c'est lui, puis il est magané à tabarnak. Il dit, là, hier, je t'ai pacté, puis il dit, aujourd'hui, c'est le temps. Je suis oh boy. Hier, j'étais encore lisse, mais là, je le suis pas. C'est ça. Tu sais, quand t'es pas primé, tu l'es pas. Fait que je me suis levé, je me suis dit, capable hier, capable aujourd'hui, lisse. Puis il s'est fait taper sur l'épaule par le président des détenus.
Parce qu'il avait fait une coupe d'affaires un peu partout. Fait que ça m'a sauvé, tu sais, j'ai pas eu besoin de mais là, j'étais protégé par le Le prêt comité. de faire gala, comme toi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, le comité, il m'avait comme protégé, fait que là, j'étais correct. Je me suis pas battu. Mais mon nom était fait. Fait que j'ai tout le temps collecté mes paquets, tout allait bien. Il me reste pas grand temps à faire. Fait que, tu sais, quand t'es quelqu'un, tu sais, si tu rentres à 18 ans, ça, c'est le moment rough de ma vie, là, que j'ai trouvé ça rough en esti. J'ai peur de sortir. Parce que je suis rien dehors, là. Mais en dedans, T'as tout le monde me T'as respecte. 22, 23, genre? Ouais, je suis quelqu'un en dedans. Le monde me respecte. Si je dis ferme ta gueule, ça ferme sa gueule. Tu sais, j'ai ma petite affaire à moi, ma business roule bien, je ne dois rien à personne. Tu sais, c'est ma vie, là, tu sais. Les gars aiment boire, fait, tu peux leur fournir Ouais, de la c'est ça, boisson, puis tu sais, fait que t'es à côté sur du monde assez solide, personne ne te fait chier, tout le monde veut ton produit, puis Tu sais, puis j'ai pas de trouble. Tu sais, quand C'est t'as ça. pas de trouble, si j'écœure pas personne non plus, tu sais, en prison, mais pas ta musique forte, fais pas ci, tu sais, pas ta floche, tu sais, il y a bien des affaires que tu le sais pas au début, tu l'apprends assez vite, là. Fait que, tu sais, j'étais tranquille. Puis là, il me restait une couple de mois à faire, j'ai eu peur, sans niaiser, j'ai dit que je vais faire rendu dehors, puis toute la kit. Là, je pensais, OK, moi, j'ai pas de métier, j'ai sweet fuck all, là, tu sais, puis je prends des Valium. Tu sais, comme je te dis, j'étais un amateur de pellules, puis je perds la map, je me suis tranché à la gorge. De là à là. Oui. ah ben oui, Chris. Tellement que j'avais peur de sortir. Puis le monde me dit que c'est. Puis ils m'ont sauvé. Eux autres, ils ont comme un. Puis j'ai fait ça dans ma cellule. J'étais frosté. Fait clic, 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 clic. J'ai coupé ça à la lame. Là. Puis au Leclerc, c'est des portes pleines. Puis il y a comme juste un petit carreau que tu peux ouvrir. Puis on met tout le temps un carton là-dedans. Puis le carton a juste tombé un petit peu. Puis là, un de mes chums m'a ouvert. Tabarnak, il est plein de sang. Fait que là, il a appelé les screws. Puis les screws, ils te mettent comme un carcan. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Puis ci, puis ça. Puis après ça, ils m'ont pas retourné là. Ils m'ont envoyé à Pinel. Parce que Tentative de suicide, puis toute la kit. Puis là, ils se demandent pourquoi. Tu sais, là, j'ai vu thérapeute, psychothérapeute, name it, tout Mais ça. je trouve ça fucké parce que tu sais, c'est une affaire que j'ai entendue souvent, mais de monde qui ont fait, quand des sentences de vie, qui ont fait du 20-25 ans. Je sais pas comment ils font. Non, mais tu sais, je pense, puis sortir, ils sont freak out de sortir. Mais de l'autre côté, mais c'est la première fois que, hey, 18, mais je comprends. Tu sais, j'étais jeune, là. Mais je comprends ta mentalité de dire, je suis rentré à 18, je suis nobody, je suis tout petit. Je suis rendu à 22, 23, paf, j'ai un bon coffre, j'ai des chums, je suis à côté, on me respecte. Hey, dehors, c'était pas si glorieux. Quand tu sais, 4 ans plus tard, quand tu penses à ce que c'était dehors, c'était pas si glorieux que ça, là, faire des petites vols de banque, c'est Valium. Non, c'est ça, c'était pas. J'ai eu peur. Fait que là, ils m'ont envoyé à Pinel. Pinel, la fille a dit. Là, je suis tout cousu, puis hey, moi, je suis poilu. Hein, fait que, tu sais, ça faisait mal. Puis là, je me laissais tout ça, tu sais, essayer pour que ça fasse mal. Puis là, excuse-moi, je te coupe, mais c'était plus pognard. Parce que, tu sais, je regarde, ouais, c'est ça. C'est ça, là. Ouais, c'est ça, on la voit bien, ta ligne, en plus. Mais c'était pas pogné jugulaire, j'imagine. Elle à moitié. Elle à moitié. Elle à moitié. Ah, ça pissait en sacrément. Non, c'est ça, parce que je regardais, parce que Chris, c'est... Ah, puis ça rouvre, là, c'est... Ouais, parce que c'est une... Tout, ça rouvre épais, puis tu sais, quand t'es basé, je n'ai même pas senti que c'est sweet fuck all, là. Puis j'étais là, puis tout, tu sais, quasiment, là. Quand je veux dire, t'as pris les Valium en conséquence du geste? Non, parce que j'étais parti sur le party, là, tu sais, quand Ok. tu passes, ils appelaient ça, on vendait des rouleaux, là. Puis on Vas-y, vendait- non, explique. Un rouleau, c'est 10 Valium, Ok. dans du cellophane, puis Ok. ça, tu sais, on vendait ça. Puis là, moi, je suis tombé, ah ouais, go, hein. Puis on jouait au hockey, puis moi, c'est Valium, je suis agressif. Puis je suis jamais agressif, moi. Je vais prendre un coup, je vais être mollo, à jeun un petit peu, mais c'est Valium, je suis une autre personne, je me perds, je veux battre tout le monde, puis tu sais, je joue pas au hockey, mais là, je vais aller jouer au hockey pour planter le gars. Tu sais, c'est toutes des niaiseries de même, puis là, j'ai été jouer au hockey, je me suis battu, Puis je suis arrivé dans la cellule, puis là, je commençais à penser, tu sais. Je me dis, que je vais faire. Puis 2 jours, 3 jours, tu sais, c'est Valium, à un moment donné, tu viens crackpot. Puis c'est la 3e journée, je pense, ou 4e journée, c'est ça, j'ai fait. Je me suis coupé. Fait que là, il m'a envoyé à Pinel. Puis à Pinel, la femme, la thérapeute, elle dit, OK, on va aller dans ta chambre. C'est pas une chambre, Chris, c'est une cellule. Je dis, non, c'est une chambre. Je dis, là, c'est quand tu m'as envoyé chez nous? Elle dit, où, chez vous? Je dis, ben, au Leclerc. Elle dit, pas chez vous. Je dis, oh, c'est chez nous. Elle dit, c'est une cellule, t'es là, temporaire, là. Ben, pour moi, c'était chez nous, là. Tu sais, c'est quand tu m'as envoyé là, là. Non, t'en retournes plus là, là. C'est fini, là. T'en retournes plus là. Je dis, qu'est-ce que je vais aller? Si ma place est là, mes chums sont là, c'est ma vie est là. Ma vie est là. Mais non, ta vie, c'est dehors, Steve. C'est là. Moi, j'ai refusé le traitement. Là, ils m'ont transféré de là à Pinel, ils m'ont transféré au Archambault. J'ai fait 3 mois là, puis ils m'ont sorti. Comment ont été tes 3 mois à Archambault? Tranquille.
Ça te revenait. Ah non, mais là, tu sais, j'ai essayé d'appeler mes parents. Puis j'ai essayé de repogner contact un peu, là, tu sais, de... Mais justement, pendant ces 4 ans-là, Ma mère, t'avais-tu ouais, du non. contact extérieur? Mon père est jamais venu. Ma mère est venue une fois ou deux au début. Mais tu sais, on est une famille assez fuckée, tu sais. Fait que j'ai pas été proche ben de ma mère. Elle a assailli, puis moi, j'étais trop révolté. Puis mon père, mais c'est un gars qui est chauffeur de truck. Fait qu'il est jamais là, fait que oublie ça, là. Mais quand je suis sorti, j'y plus jamais. La journée que je suis sorti, là, puis j'ai vu c'est quoi dehors. Parce que tu sais, 18 puis 23, t'as pas la même vision non plus, là. Puis j'ai trouvé ça rough, très, 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 très rough, là, parce que je suis fiché. Moi, je viens de Saint-Roch-la-Chugan avec, là, tu sais. Tout le monde sait que je suis un des criminels de Saint-Roch. Là, j'ai décidé de partir à un petit restaurant. Je demande à mon père, tu veux-tu m'aider? Partir à un petit restaurant, tu sais, une paquette. Parce que t'es un peu, parce que tu sors pas de 4 ans. Je me pars à un resto. Là. Non. Il y a eu des étapes. Là, l'étape que j'ai eue en premier. Il y a eu la transition. Non, j'ai non, t'as fait ton, non, parce que t'as fait ton 2 tiers. J'ai fait mon 2 tiers. J'avais une petite cocotte que j'ai rencontrée un petit peu avant, puis toute l'équipe. J'ai déménagé à Saint-Roch. Puis dans le coin, ben justement, je suis le gars de Saint-Roch, puis je suis un bandit. Fait qu'oublie ça, tu ne feras pas engager nulle part. J'ai appliqué un peu partout. Puis là, il y a Olimel, l'affaire de cochon. Oui, je connais. À Saint-Esprit. Je vais aller là. Puis ils m'engagent sans coller, c'est un dossier, eux autres, puis go. Ils veulent de la main-d'œuvre. Ils veulent de la main-d'œuvre. J'ai travaillé là 3 mois. Puis je me suis pogné avec le contremaître parce qu'il ne te montrait pas comment affiler les couteaux. Puis là, puis moi, je suis nerfé, là. Tu sais, quand je suis sorti, puis tu me regardais dans les yeux, c'est parce que tu avais de quoi me parler. Sinon, regarde-moi pas, regarde ailleurs. Puis tu sais, j'avais encore un peu de mentalité de fucker. La mentalité de prison. Ouais. Fait que je me suis pogné avec le contremaître, il me colle dehors. C'est beau. J'étais ailleurs. Là, j'étais travailler dans les restaurants, tu sais, un petit peu, me suis bisouné un peu partout. Mais je suis pas fait pour me faire driver. Tu sais, tout le temps. Puis dans ce temps-là, on dirait que la mentalité des patrons a changé à cette heure. Tu sais, dans ce temps-là, c'était tu crées après tout le monde, puis ci, puis ça. C'est moi le boss, toi t'es de la merde, moi je suis quelqu'un, puis tu fais ce que je te dis ou tu décalisses. Ouais. C'était ça à l'époque. Là. Mon père m'a passé 5000$, puis il y avait un petit restaurant à louer en face d'une polyvalente, où j'étais à polyvalente, parce que j'étais kid. J'ai loué ça, j'ai eu ça pendant 2 ans. Mais tu sais, la police venait fréquemment. J'étais un gars avec une coupe de tatou, le chandail serré, les pipes. C'est un petit white. Tu en plus. Ouais, tu viens vendre de la drogue à côté de l'école, puis ci, puis ça. Fait que j'ai arraché un peu avec eux autres. Mais ils ont bien vu que j'étais calme. Fait que, après ça, c'est quoi qui s'est passé? Ma cousine, elle travaille pour le syndicat FTQ, tu sais. Elle dit, tu veux savoir tes cartes de construction? J'ai eu de la misère à planter un clou. Elle dit, non, tu vois, au moins tu vas les avoir, puis toute l'équipe. J'ai eu mes cartes, j'ai tombé dans l'échafaudage. J'ai donné mon restaurant à mon oncle, pour qu'il lui continue à rouler ça. Ma mère était malade, fait que je dis, regarde, je vais aller là, je vais pouvoir m'occuper de ma mère une fois de temps en temps, je vais être plus libre, tu sais. Puis je suis tombé dans l'échafaudage, c'est ça qui a sauvé ma vie. L'adrénaline. Tu sais, moi, je volais des banques, je volais ci, je volais ça tout le temps. Mais marcher sur un madrier à 300 pieds, t'as le même boss. OK. C'est ça qui m'a sauvé. C'est à partir de là, j'ai tout le temps travaillé, puis j'ai jamais arrêté. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, je sais rien que faire ça. Tu sais, j'ai rénové, j'ai eu un bar, j'ai eu une coupe de gosse depuis ce temps-là. Puis l'échafaud, tu m'en passeras pas une. T'sais. J'en mange, tu sais. J'arrivais, je voyais une job ailleurs. Hey, Chris, OK, il a fait ça, il a fait ça. Tu sais, j'aimais ça, puis c'est foutais de la tête, puis c'est mon métier. La casquette que tu as sur la tête, ouais. Ça, c'est ta compagnie. C'est ma SWE, Steve White Échafaudage. Ouais. Mais là, ça va changer, ça va être Steve White Entreprise. OK. J'ai d'autres affaires qui... T'as d'autres business qui sont venus. J'ai une cantine, un restaurant, je veux m'acheter un towing. OK. Tu t'éparpilles, tu touches un peu... mets tes tentacules un peu partout. Je reste à Côte-Nord. C'est ça, juste à Côte-Nord, il y a beaucoup d'opportunités. C'est ça, ben là, c'est ça, parce que exactement, c'est ça. Là, tu habites à Sept-Îles, t'es un gars de la Côte-Nord, là, à cette heure aujourd'hui. Je suis parti de loin pour me rendre là. Je suis sorti à 23. J'ai roulé ma bosse beaucoup dans l'échafaudage, puis à un moment donné, je suis tombé sur le speed. Okay. J'en prenais plus, moi, ça faisait 10 ans là, que je suis rendu à 30 quelques années, là, je touchais pas à rien. Puis, je veux dire, les vieux chums, les coups... Non, j'ai eu tonton qui m'a offert 15 000$ par semaine, viens travailler avec moi, je te donne 15 000$ par semaine, puis pendant la guerre, puis toute la kit. Ah non. Puis là, j'étais avoué d'avoir ma petite fille, puis toute la kit. Je dis, non, regarde, je dors bien, là, je pas de gants en dessous de laurier, puis tu sais, j'ai voué encore, tu sais, j'envoyais à l'épicerie, je dis bon, on se donne un hug, puis OK, bye-bye. Puis ça me tentait plus, j'avais promis à mon père de plus jamais.
je ramasse ça pas en prison. T'sais. Puis, va tenir. Parce que t'es passé de... T'es rentré, t'avais la chienne de rentrer. Ouais. À la chienne de T'avais la rentrer. chienne de sortir. Ouais. Puis là, j'ai la chienne de Là, rentrer. t'as la chienne de rentrer. Ouais. Mais tu sais, quand t'as connu réellement la liberté, à 18 ans, tu sais pas c'est quoi la vie, là. Mais à 30, tu sais c'est quoi une tabarnak la vie, là. Ça te tente pas d'aller en dedans, puis ta femme, elle pleure, ou le bébé, ou tu sais, non, c'est plus le même pattern. À 18 ans, t'as rien J'ai eu à cette part. conversation-là avec quelqu'un il y a pas longtemps. Disait, justement, moi, avant d'avoir ma femme puis mes enfants, puis c'est comme... C'est part of the game. Là. Non, c'est ça. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Là, aujourd'hui, je fais comme, ben non, une semaine sans mes filles, je vais fou. Ah, T'imagines-tu à 18 mois? Non, c'est pour ça que je fais partie des tranquilles moi aussi aujourd'hui. C'est ça. On comprend. C'est ça, mais qu'est-ce qui a fait que là, t'es rendu à cette île? Ben, j'ai eu une business, ben moi, j'ai travaillé dans l'échafaud un bout, puis toute l'équipe, puis ma femme, elle est héritée. Puis je me suis marié, puis... Ben, moi, en fait, c'est ça, fait que parce que là, t'as dit j'allais avoir ma petite fille. Puis ma petite fille, j'ai eu ma petite fille, mais tu sais, quand je suis sorti de prison, je me cherchais, tu sais, puis qu'est-ce que je vais faire, puis toute l'équipe. Puis là, j'ai parti mon restaurant, puis je suis rentré dans le monde de l'église, tu sais, un peu, tu charges Dieu, puis toute l'équipe. Je suis rendu dans les baptismes, puis toute l'équipe. J'aimais ça, j'aimais la... Puis tu sais, sans niaiser, savoir que c'est pas de la crosse, là, tu sais, comme... Mais écoute, regarde, moi, je suis des gens hyper religieux aujourd'hui. J'ai un meurtrier qui, aujourd'hui, il a consacré sa vie à Jésus. Puis moi, j'approuve ça. Moi, il n'y a aucun jugement ici. Là, parce que j'ai vu que c'était pas la parole, c'était l'homme. Tu sais, quand tu crois plus à l'homme que la parole, t'es pas à bonne place. Tu sais, tu crois plus au preacher qu'est-ce qu'il dit, là, tu sais, oublie ça. Fait que là, j'ai vu la gamique, le 10% de la dîme, pis ci, pis ça. Pis tu sais, à un moment donné, je dis, regarde, mange la marde. J'y ai pas été, puis... J'étais assez pas de crosseur. Non, là, c'était assez. Puis j'ai divorcé. Il a fallu que je me marie avec la cocotte que j'avais dans ce temps-là. OK, c'est elle que je l'ai resté avec, il fallait que je sois marié, puis toute la quête. On a divorcé. Puis là, j'ai commencé, avec elle, avait commencé à me donner du speed pour... puis ecstasy, puis tout. Puis moi, hey, man, moi, j'aime ça la pelule. Fait qu'oublie ça, j'ai accroché solide. Puis je suis un des meilleurs monteurs au Québec. Tu sais, j'ai fait ma bosse. Puis tu sais, même si ça passe à la TV, je sais que je suis un des très bons à Montréal. Monteur d'échafaudage. Fait que là, il m'envoie à Toronto monter une job. Je suis là-bas, je suis tombé de 50 pieds sur l'asphalte. Wow! 150 pieds? 50 pieds. OK, c'était comme ça. Non, pas 15 étages, 5 étages. C'est comme 6 bois, mais... Fait que j'étais tout début. Tu sais, t'es magané un peu, mais j'ai rien de cassé, juste le doigt de cassé. Puis à Toronto, c'est la police qui fait la signaleur, puis toute la quête. Puis à Toronto, dans ce temps-là, c'est pas pareil comme Montréal. Là. C'est pas arrivé de geler sur un chantier, c'est criminel, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que je me suis poussé de l'hôpital. Pas que la police arrive, puis j'ai entendu les infirmières, puis toute la quête, que la police va s'en venir. Fait que moi, je me suis poussé. Là, j'étais arrivé à Saint-Roch, tout déboîté, puis toute la quête. J'ai pris 2 semaines off, j'ai recommencé à travailler. Puis là, j'ai décidé d'aller en thérapie. En thérapie 3 semaines. Pavillon du nouveau point de vue. Parce que le problème avait quand même... non. Là, je prenais 15 piles par jour. Là. Sacrement. J'ai maigri peut-être à 130 livres. Là. Puis je travaillais, là, fait que... J'étais encore dur de même, mais là, j'étais chicot, là, fait que j'avais l'air malade. Là. Fait que là, j'ai travaillé... J'ai été en thérapie 3 semaines, 1 mois. Ça m'a calmé. Tu sais, j'ai recommencé à travailler tranquillement, puis tout. Puis là, j'ai vu que je suis pas mal moins tough dans l'échafaud, là, tu sais. Puis là, je me suis pogné une nouvelle femme, puis tout, ça va bien. On s'est mariés. Elle a l'hérité. Fait qu'elle dit... Puis moi, je suis déboîté, j'ai tombé de la terre, là. Fait qu'elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, ben regarde, on va partir d'ici. On s'en est jusqu'à Gaspésie, tu sais, par Internet. Qu'est-ce qu'il y a à vendre? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Puis qu'est-ce que tu auras pas mal dans le dos? Elle a trouvé le bar où elle était, en dépendant qu'elle étudiait à comment tu appelles ça? L'affaire de chevaux à l'Apocatière. Fait qu'elle dit, j'allais à ce bar-là, il est à vendre, puis toute la quête. On va voir le bar. Puis délabré, de l'argent à mettre dedans, puis toute la quête. Je dis, non, le gars vend trop cher. Le gars nous a rappelé 2 semaines après. Si on le payait cash, c'était 60 000, une bâtisse 3 étages. Fait qu'on l'a acheté. Fait que là, on a parti à un bar. Puis moi, je suis fiché, là. Je sais pas si tu sais, ça a coûté 58 000 avoir le permis de boisson. Je travaille même pas là. Ben, tu sais, c'est même pas mon nom, c'est tout est à son nom à elle, puis toute l'équipe, on a passé à la cour. La police est là, OK, c'est un gars affilié avec les criminels, puis tu sais, on a réussi à l'avoir, puis ça a coûté, d'habitude, ça va coûter 2 000, c'était un permis de boisson. Ça a coûté 58 000. On a eu ça pendant 2 ans. Mais moi, je me suis fait appeler par des chums à Montréal, comme quoi qu'ils voulaient partir d'une compagnie d'échafaudage. J'ai pas une scène. Ils amènent ta tête. J'ai eu ça s'appelait Impact Échafaudage à Montréal, j'ai eu ça pendant 7 ans. J'ai vendu. Fait que t'as un bar en Gaspésie. À l'Apocatière, c'était à 4 heures. Ben,
à 4 heures de Montréal. Puis j'ai une business à Montréal. Là, je voyage tout le temps. Mais là, le bar, là, ma femme, elle ne peut pas gérer ça parce que moi, je travaillais 3 jours semaine à Montréal, puis je redescendais, puis là, je commence à être fatigué. Fait que là, ma femme, elle dit, on ferme sur le bar. Elle dit, tiens, le doorman, les ci, les ça, tu sais. Puis là, on a un petit bébé, nous autres, tu sais, j'ai mis mon fils. Fait que je suis plus capable, on a un ranch. Fait que, tu sais, on commence à avoir des affaires, puis il n'y a pas le temps de tout faire. Alors, virer ça, on a fait une animalerie. OK. Dans le même building? Dans le même building, OK. on a changé le bar. On a crissé le bar, tous les systèmes de son, les lumières, puis tout le kit, les frigidaires, tout en bas, dans la cave, puis on a fait une grosse animalerie. Tu sais, elle a eu ça pendant 1 an et demi. Ouais. Puis ça passe au feu. Puis c'est pas une pause d'assurance. T'as vu ma face? Ah, non, mais tout le monde. Non, mais Excuse-moi. tout le monde a pensé ça. J'allais pas te poser la question, mais je pense que t'as vu la question dans mes yeux. Comme, ben, passe au feu. Non, ça a été 100% légal. On a passé au feu, c'était un trouble électrique. Puis ma femme, tu sais, on est overbooké. À un moment donné, tu t'es oublié de payer un paiement, 2 paiements. Elle n'a pas payé les assurances pendant une couple de mois. On a tout perdu l'argent qu'on avait mis là-dedans. Tu sais, le temps, pis ci, pis ça. J'ai trouvé ça rough, moi, parce que clairement, c'était pas une pause d'assurance. Non, on a tout perdu, tu sais. Mais une chance, j'avais ma petite business à Montréal, que j'avais 25%, on était 4 dans ce business-là. Puis c'est encore elle existe encore aujourd'hui, la business. Puis moi, j'étais plus capable à un moment donné, là. C'était trop. On est parti ça, on était 4 gars. 4 employés, là. Moi, plus 3 petits boys, plus les actionnaires en haut, tu sais. J'ai monté ça à 120 hommes, en l'espace de 7 ans. Ça faisait 16-17 millions de chiffre d'affaires. Ça me plaît, tu sais. Mais à un moment donné, c'était trop. Puis je suis plus capable. Tu sais, il y a une manière de penser que moi, j'ai vieilli parce que les 3 petits boys qui ont cru en moi, puis c'est grâce aux autres que je suis rendu de même. Tu sais, ils ont investi de l'argent sur moi, là, tu sais, des coachs de vie, des coachs de business. J'ai été au Maroc pour le bien-être. Tu sais, j'ai pris plein d'affaires, aller me ressourcer, comment parler au monde, être agressif, arrête. Tu sais, j'ai reviré des tables en envers dans les meetings. Fait que, tu sais, ils voulaient que je sois un bon président de compagnie. Parce que c'est ça, dans l'échafaudage, t'avais fait que les gars, ils t'ont pris parce que tu avais des connaissances là-dedans. Puis eux autres avaient l'argent. Si il y a un côté le day-to-day, c'était pas le best. Là, non, fait qu'ils m'ont appris, tu sais, j'ai eu des coachs, je te dirais, pendant 5 ans. Une fois par semaine, j'allais boire, puis un coach de ci, un coach de ça, puis c'était le fun, par exemple. J'ai appris plein d'affaires. Mais c'est cool que tu sois un gars ouvert d'esprit à des trucs comme ça. Ben, tu sais, le premier coach qui est venu me voir, Benoît Duchesne. Puis, tu sais, ça va lui faire une pub, là, il m'a sauvé, ici. Benoît Duchesne, il a l'air d'un, comment je pourrais dire, métrosexuel. Tu sais, beau bonhomme. Tu sais, c'est vrai, beau bonhomme, parabèn, puis tout, tu sais, beau tatata. Puis il m'explique c'est quoi le coaching qu'il veut me faire, tu sais. Il dit, tu sais, je vais t'apprendre à comment le monde va aimer travailler pour toi, juste à faire ça, à les connaître, faire ci. Je dis, c'est de la crosse. Je dis, ben non, c'est pas de la crosse. J'arrête de coller, c'est de la crosse. Je dis, ouais, dans ton parler à toi, oui. Mais tu vas voir, le monde va aimer ça. Puis c'est vrai que ça marche. Tu sais, tout le monde a sa couleur, tout le monde a ses affaires. Puis j'ai appris pas mal de lui. Je l'ai eu pendant 2 ans et demi. T'adapter aux gens avec qui Puis, tu sais, j'avais du monde en dessous de moi. Là. Puis je m'assisais quand on engageait des personnes. Puis j'ai mon bras droit qui est là, tu sais, mettons le directeur. J'écoute la fille parler, puis toute la quête. Je fais ça un clin d'œil. OK, je me lève, je m'en vais. Engage-la. Je sais même pas si elle a l'expérience. Elle va fitter avec moi. Moi, c'était pas l'expérience. Je vais t'apprendre le métier. Pourvu que tu fites dans ma gang, là, dans mon univers. La personnalité avant les compétences. Ouais, c'est ça. Puis va t'en l'apprendre. Pas de trouble avec ça. Puis c'est la même affaire aujourd'hui. Là. Si tu fites dans la clique, tu vas rentrer. Si tu fites pas dans la clique, même si tu es le meilleur monteur d'échafaud au Québec, ma calisse. Tu pollueras pas tout mon environnement parce que t'es le meilleur. Là. C'est une petite belle mentalité. Ouais. Fait que là, l'Amérique, vous avez tout perdu, t'as encore tout perdu. Business. Là, j'étais plus capable avec les frères puis toute l'équipe, mes partenaires. Il y avait une autre vision, puis moi, je l'avais une autre. Puis j'étais fatigué, puis toute l'équipe. Tu sais, quand tu fais des coups de mange la marge des calices, ben je l'ai fait. Je gagnais 150 000 par année, compte de dépenses de 100 000. Je vivais bien, là, tu sais, allô dans la serve, j'allais n'importe où, les cartes de crédit loadées, puis tout était tout le temps payé, puis tu sais, ça allait bien, là, tu sais, j'étais en Chine, j'étais au Maroc, tu sais, j'ai voyagé pas mal avec cette compagnie-là. Fait que, non, le lendemain, un matin, j'ai garoché mes clés, mon téléphone, puis j'ai dit, OK, c'est pas c'est fini, je suis plus capable. C'est comment ça, j'aime pas la manière que tu agis, la manière que tu traites les hommes, pis ça. Puis tu sais, quand tu deviens trop gros, comment je pourrais dire, moi, je suis moins là. Je suis tout le temps avec des clients. Fait que je suis plus dans mon équipe. Je suis plus dans mon univers que j'aimais. Là, je suis rendu un businessman, tout le temps sous. Au hockey aussi. Tu sais, j'ai déjà payé 10 000 tabarnak pour aller à une game de hockey. Tabarnak.
Pourquoi? Pour avoir un contrat, puis OK, sans entraide, les ci, les ça. Tabarnak, j'aime mieux de pogner mon argent de ma poche pour aller donner une épicerie à quelqu'un, tu sais. C'était plus mon univers à moi. Parce que t'es plus un gars de terrain, t'es plus un gars d'échafaudage. Que ce soit de l'échafaudage, de l'assurance, si vendeur des chars, c'est de la business, c'est de la business. Fait que ce qui est rendu en dessous, toi t'étais un gars d'échafaudage. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais même plus l'impression d'être là-dedans. Non. C'était juste le business, c'est ça, comme tu dis, ça. des meetings, puis des ici, puis... Là, j'avais plus le droit de travailler pendant 3 ans à Montréal. La condition, quand j'ai vendu. Quand ils t'ont racheté tes parts. Ça, c'est juste en mal comment on dit ça, une clause de non... non-concurrence. Non-concurrence, c'est ça. Ils m'ont fait signer le papier juste bien 2 semaines avant que le COVID parte, puis toute l'équipe. OK, fait que c'est pas... ça fait pas si longtemps que ça. Puis j'ai pas eu grand-chose. Puis c'était correct. Moi, je voulais coller mon camp parce que ça me grugeait par en dedans, tant qu'à tuer quelqu'un ou whatever. Parce que, tu sais, on dirait qu'on... Parce que ça fait 30 ans, là, j'ai pas été en prison. Là. Mais on dirait que le fucké est tout le temps encore agressif dans ma tête. Elle m'a planté, mon esti, station à me crosser. Puis là, tu sais, puis j'ai du monde assez... Tu sais que, mettons, le président du FTQ, un de mes chums, Rénal, il dit non, Steve, regarde, non. T'es-tu heureux, là? Je commence à être heureux, je suis plus avec eux autres, puis tout. Il dit, prends leur argent, puis va-t'en. C'est pas une question d'argent, là. C'est plus l'argent, là. Tu veux-tu être bien avec toi? Ouais. Bon, prends ton argent, puis décalisse. C'est juste ça. T'as pas d'affaire à vouloir à personne. Tu veux décalisser, c'est tu décalisses. Mais tu sais, il y a quelque chose que tu as dit, moi, qui vient... parce que tu dis, ça fait 30 ans que je n'ai pas été en prison, mais la mentalité est là, puis des fois, j'ai cette conversation-là avec ma femme, ça fait 18 ans que j'étais avec ma femme. C'est pas mon podcast, mais tu sais, pour mettre un peu en perspective l'idée aux gens, tu sais, ça fait 18 ans que j'étais avec ma femme, les conneries sont derrière moi, puis tout ça. Mais des fois, tu sais, j'agis, puis j'ai certaines mentalités qui fait mais ouais, ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est un manque de respect. Ça se fait pas manquer de respect. C'est une tape sur la gueule, me manquer de respect. Fait que je vais te donner une tape sur la gueule. Moi, tu me manques de respect, c'est comme si tu venais de me gifler. Faut que tu me gifles moi aussi. Ouais, mais t'as 42 ans, là. Mais c'est en moi, parce que dans le quartier où j'ai grandi, si tu te laisses donner une tape sur la gueule, tu vas manger des tapes sur la gueule le restant de tes jours. Fait que j'ai encore cette mentalité-là. Puis aujourd'hui, je suis pas là-dedans, là, man. Tu viens chez nous, tu sais, le monde, souvent, puis ils me parlent en dehors des podcasts, puis en dehors de la scène, puis ils viennent chez nous. Chris, on s'attend pas à ça, de voir cette maison-là, puis ce style de vie-là. Je sais, je suis conscient de ce que je projette, mais il est toujours là, ce gars-là. C'est ça. Le gars de 18, là, qui regarde-moi pas croche dans un... C'est encore là parce que on a une mentalité, tu sais, tu te forges à l'adolescence. Ta personnalité se forge à l'adolescence. Fait que même si ça fait 30 ans, puis toi, en plus, c'est pire parce qu'avec tout ce que tu as traversé, le peine, fait que t'as ça qui est en dedans de toi. Il faut pas que tu le laisses sortir, mais c'est là, tu sais. Fait que je comprends cette... À un moment donné, je dis non, regarde, moi, je vais crisser mon camp parce qu'à un moment donné... j'ai perdu des jobs justement à cause de l'agressivité. Tu sais, quand tu commences, tu es jeune, tu t'es rendu boss d'une grosse compagnie, contre-maître, là. C'est une grosse compagnie, mais je vois au boss. Renault, le boss, là, tu sais. Femme tailleur, gars, marqué boss en haut de la chaise, c'est ma chaise, c'était pas là. Tu vois comment que j'étais. Tu sais, tu te rappelles, tantôt, je t'ai dit, j'ai battu un gars au pen. Je l'ai engagé, ce gars-là. T'imagines? Je savais pas c'était lui, là. Tu l'as pas reconnu? Non, mais oui, c'est parce que, tu sais, dans le temps, on l'appelait au syndicat pour savoir c'est qui qu'on pouvait avoir de monde. Puis là, Puis là, je travaillais à Raffinerie Richel à Montréal. Là, j'appelle, je dis, j'ai besoin de 4 gars. Il dit, OK, vous voulez non. Tu sais, il est décédé à Star Michel, tu sais. Il dit, je t'envoie Michel, le tic. Je dis, OK. Je dis, ouais. Tu sais, je me souviens de ce nom-là, mais je dis, c'est lui, ça peut pas, tu sais, ça date de 6, 7 ans, 8 ans. Le gars arrive, c'est lui. Mais lui, il n'a mangé une calisse à cause de moi, là. Je dis, man, qu'est-ce qu'il va faire? Va-tu me sauter d'un bras ou il va me fesser? Gros chum, hey, salut le gros, pis tout le kit, ta. Puis c'est devenu un de mes chums, tu sais, pis on s'est battu en dedans, là. J'ai trouvé ça drôle, en esti. Ouais. Le monde, mais tu sais, le monde en dedans aussi, puis dehors. C'est deux mondes différents. Tu peux avoir des chums dehors, en dedans, ça ne seront plus, puis tu peux avoir des chums en dedans, dehors, sans c'est vice-versa. Tu peux avoir un gars en dedans, ça a brassé, vous êtes tapé dessus, tu vas le recroiser 3 ans plus tard, puis hey, les gars, hey, gars, ça, c'est fini. C'est l'histoire de barreaux, c'est des barreaux, c'est pas la même vie, là, tu sais. Tu sais, souvent, ben, c'est moins comme ça. Je sais qu'à une époque, c'était plus comme ça. Tu sais, il y a des gangs qui étaient séparés à l'extérieur, mais en dedans, souvent, parce que la manée n'était plus le choix, tu peux plus. Faut que tu te tiennes entre... C'était très par couleur, on va dire couleur de peau. À l'époque, c'était très ça. Aujourd'hui, c'est plus couleur de vêtements. Là, mais, puis là, t'es rendu sur la Rive-Nord. Pas sur la Rive-Nord, c'est à Côte-Nord. Ben, tu sais, j'ai vendu ma business, puis là, j'ai été voir ça. Moi, j'ai un sens pour... Ça sent l'argent.
Même dans le crime. Tu sais, j'arrivais, ça sent ici. Je bossais, je pognais 30 000. Tu sais, il y avait tout le temps, j'ai un sens pour ça, je sais pas pourquoi. J'ai descendu à Port-Cartier, Sept-Îles, puis tout ça. Puis il y a un contact qui me dit, regarde, va voir lui, peut-être qu'il arrête l'ouvrage. Puis là, j'ai encore des contacts dans l'échafaud. J'ai été là, j'ai passé 6 mois. Puis j'ai été rencontrer une couple de businessmen. Il y en a un qui m'a donné ma chance. Il me dit, Chris, on va voir. Il dit, un gars de Montréal qui arrive ici d'habitude, il reste pas longtemps, puis ils ont juste la grande gueule. Puis Chris, ça va pas être bon bonhomme. Puis moi, j'aimais ça parce que c'est un autre monde. Tu sais, ça m'a donné le temps de... C'est un autre vibe, c'est plus... C'est calme. Puis sans niaiser, demain matin, tu me dirais, Steve, je te donne 3 millions par année, tu t'en vas à Montréal. Je sais pas. Le monde se parle, le monde sont souriants, il y a moins de stress que partout. Tu sais, le trafic, tu l'as au Tim Hortons, câlisse. C'est la seule place qu'il y a du trafic, c'est là, tu sais. Fait que j'aime ça, c'est ma ville à faire. J'aime ça que même à cette île, le style de Martin faut t'attendre. Ouais. Fait que j'aimais ça. Fait que j'étais là depuis, ça fait 3 ans. J'ai ma petite business, ça va bien. Toute la famille t'a suivi? Ben, tu sais, j'ai été voir pendant 6 mois, puis j'ai fait à ma femme, je dis, regarde, on a le choix. Moi, je m'en vais là-bas, tu travailles ici, puis je voyage, ou c'est all-in. Elle dit, OK, all-in. Tu sais, on a une famille assez fuckée, puis tu sais, ma belle-mère, la mère à ma femme, ça fait 10 ans, 11 ans qu'elle travaille avec moi. Fait que, tu sais, c'est mon adjoint. C'est elle qui gère ma vie. De A à Z, là. Tu sais, je sais même pas comment j'aime dans mon compte de banque. Tu peux c'est ta belle-mère qui... C'est elle qui gère tous mes business, toutes mes affaires, tu sais. Puis ma femme, elle a travaillé un bout avec moi. Là, elle a reparti une animerie, pas une animerie, mais un salon de toilettage. OK. Là, on l'achève, là. Avant ça, puis elle s'en revient avec moi un peu, puis elle va faire d'autres affaires. Là. À cette île, là. Ouais, à cette île, ouais. On est tous dans ce coin-là. La belle-mère m'a suivi, le petit, puis toute l'équipe. Mais tu sais, le petit, on restait à l'Épiphanie dans le temps, avant qu'on déménage. Là, ça faisait que réécole, pis ci, pis ça, tu sais. Quel âge, ton gars? Mon gars, avant qu'on parte, il y avait 9 ans. OK, fait que c'est pas au primaire, ouais, c'est ça. Puis mon gars, c'est couvert de maman, tu sais, réellement maman. Puis moi, c'est pas moi qui l'élève. Moi, je suis trop rough. Fait que c'est elle qui gère la partie de ça, parce que moi, je trouve sec, pis ci, pis ça. Puis elle a été élevée, tu sais, on est deux mentalités différentes. Elle a été élevée, elle, dans de la ouate, puis non, la communication, la gars, non, il veut nous expliquer quelque chose. Il m'a expliqué de quoi, moi, Chris, là? Ouais, non, je comprends. Fait que, tu sais, j'ai eu de l'adaptation, ça a pris un bout, là, tu sais, ça fait, je te dirais, 2 ans, là, je commence à me calmer avec le flow, là, parce qu'à un moment donné, je suis rentré dans le mur. Tu sais, j'ai expliqué l'autre jour, puis tu sais, fait pas longtemps, mais je te dirais 1 mois et demi, 2 mois. Je dis, sais-tu qu'il n'y a pas un homme qui me parle comme tu me parles? Il me regardait, tu vois, quand papa est choqué, hein, comment les yeux changent? Ouais, la prochaine fois, là, à un moment donné, je peux plus me retenir, là. Faut que tu comprennes, tu parles pas à papa de même, tu sais. Tu sais, les yeux dans les airs, puis maman, puis hey, Chris m'attend encore ici, je suis pas capable. Il n'y a pas un homme qui me fait ça, puis toi, tu me le fais, là. En tout cas, c'est pas mal. C'est parce que, écoute, hier, j'étais au restaurant en famille, puis il y en a une à un moment donné, je regarde ma fille, je fais, gars, on se lève, on décalisse. Chez moi, ton attitude, je t'invite au restaurant, c'est l'attitude que t'as, parfait, là, tu sais, ma femme, elle me regarde, tu fais me pince là, ton. Moi, j'étais comme, Chris, ça me tente pas, c'est pas. C'est rough, c'est rough. Moi, quand j'étais ticket, tu m'amenais au restaurant, là, c'était un party, là, ça arrivait 1 ou 2 fois par année. Vous autres, ça arrive trop souvent, vous êtes trop gâtés. C'est ça. Là, t'es au restaurant, tu me fais de l'attitude de marde, là. Non, gars, non, mais fait que je comprends tellement, c'est ça, c'est comme, hey, tu sais, à la grosseur que t'as, là, j'ai des legs plus gros que toi, et puis personne, c'est ça, il me parlait pas de même, mais je comprends, mais tu sais, mais t'es capable, je veux dire, pas un gars violent avec ton fils, non, tu sais, j'ai une petite fille de 22 ans, puis j'ai mon fils de 12 ans. Jamais comment une claque, tu sais. Mais c'est dur de travailler sur toi. Tous les fois là, qu'il parle, je dis, Chris m'appelle. OK, je m'en vais parce que je peux. Tu sais, à un moment donné, comment je pourrais dire? Tu sais, il y a du monde qui tue du monde, ou tu sais, il s'est passé de quoi? Il a tué sa femme un coup de poing, puis c'était un moment de over. Fait que faut que tu le saches, c'est où ton over. Là. Moi, à Star, décollisse. On va prendre une marche, on va faire un tour de skidoo, 4 roues, whatever, tu sais. T'aimes mieux être un père moins présent, moins affectueux, mais au moins Christ. Non, mais en voulant dire. Tu sais, des fois, t'as une conversation, t'es pas capable d'avoir, mais t'aimes mieux être le père, gars, je peux pas avoir cette conversation avec toi, je suis désolé. Au moins, Chris, quand c'est l'éducation, l'école, si ça, quand je fais le bain dans ma tête, tu sais, parce qu'on a tout le temps des moments, tu sais, j'ai une business, j'ai des problèmes de cash flow, pas d'affaires que je connaissais pas avant. Là. Fait que, tu sais, je vis du stress, puis là, le petit niaise pour l'école, puis là, c'est ta mère, ça, ah ouais, fais tes devoirs, Je dis, qu'est-ce que je suis tanné de t'entendre, là. Je dis, Chris, fallait tes devoirs. Ouais, mais là, c'est ça, tu sais, juste des petites affaires. J'ai dit ça, j'ai expliqué à ma femme l'autre jour. Lui, il n'y a pas de trouble. Ben, toi, tu répètes en tabarnak. Arrête de répéter. Fais une shot, puis c'est tout. Là. Il veut pas. Ben, dans sa chambre, ou tu sais, faites quoi, là?
Fait que, tu sais, c'est une adaptation. À cette heure, c'est beaucoup, beaucoup moins pire. Je ris avec eux autres, tu sais, à cette heure. Mon père, mon fils, il vieillit. Fait que, tu sais, il comprend son père. Tu sais, il sait que, hey, quand je le regarde, OK, je pense que je suis rendu à la limite, là. Non, Nicolas l'appelle, là. Mais, tu sais, ils ont tout. Tu sais, mon gars, il a son 4 roues, il a son skidoo, son motocross. Tu sais, il chauffe mon lift. L'autre, tu sais, il vient travailler dans ma compagnie. Il chauffe le lift, il charge mes trucks. Tu sais, là, il y a quoi, 13, 14? 12. Il y a 12 ans, là. Puis depuis l'âge de 5 ans qu'il chauffe des lifts. Il a tout le temps suivi son père les fins de semaine. Tu sais, que, on va faire ci. Il a commencé à monter un peu de l'échafaud avec moi quand on fait des petites maisons. Là, c'est ça. Fait que là, c'est ta business d'échafaudage. T'as de la business, t'as de la job en masse. Ouais, Parce que t'avais de l'air de me dire tantôt. Seul. Là, on est 12, 13 employés. Puis j'en veux pas plus. Tu sais, on est bien une petite gang. Ça, t'as pas envie de te revirer non, une non, business non, aussi non, grosse que t'avais à Montréal, puis te retrouver dans le même pattern pour lequel t'as collé ton tu sais, j'ai fait. Puis j'ai appris de prendre soin du monde en bas, puis prendre soin du monde en haut. Ça, c'est un gars qui m'avait conté ça, tu sais, justement, Rénal. Tu sais, dans une business, il faut que tu prennes soin du monde en haut, puis tu t'es jamais plus haut. Tu as tes clients plus haut que toi, il faut que tu prennes soin de ton client, tu sais. Fait que je prends soin de mes employés à côté. J'ai fait un bar en haut, table de poule, tu sais, un petit bar, la musique, la machine à boucan, tu sais, le fin 5 à 7 le vendredi, tous les employés viennent avec leurs femmes, leurs enfants, ils dansent, ils jouent au pool, puis je fais ça en haut. Je fais des voyages, j'amène la famille, puis ça, fait que... T'es-tu fait une mission, mettons, justement, d'engager justement des gars qui ont fait du temps ou des gars qui ont du temps dur? Ou... Si l'opportunité arrive, tu le laisses la place, mais c'est pas... J'aide beaucoup le monde, tu sais. J'ai été... pendant que j'étais à Montréal, j'ai aidé le 2149. Je sais pas si tu connais la maison 2149. Non, ça me dit rien. C'est une maison à Longueuil. Okay. C'est le monde de quand... Tu sais, ils sont placés jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ils collent des coups de pied dans le cul puis ils les envoient, tu sais. Ouais, de la DPJ, on peut avoir... Il y a de la maison avec qui je suis en contact avec quelqu'un de proche qui a fait le podcast. Philippe Vaillancourt, lui, c'est la maison Stéphane Fallu qui est exactement ça. C'est ça. Quand ils sortent de la DPJ 17-18, c'est une maison pour les aider à rentrer en société. Justement, c'est la même affaire, mais c'est à Longueuil. Puis j'étais ambassadeur de ça. J'ai été expliquer un peu c'est quoi ma vie avant, puis toute l'équipe. Fait que j'aide le monde. J'aime ça voir les jeunes réussir. Puis même dans l'échafaud, c'est tout le 3/4, c'est tout, je dirais, pas le 3/4, mais beaucoup, c'est des criminels. Des anciens criminels ou du monde qui essaie de s'en sortir. Parce que c'est un métier rough. Tu peux pas pogner un gars qui sort de l'école là, au cégep. Les monteurs, Christophe fera pas. Faut peut-être que tu sois craqué dans la tête pour faire de l'échafaud parce que c'est forçant, puis faut que tu penses. Puis, j'engage beaucoup de monde qui ont eu des problèmes ou qui n'ont encore. Puis, j'ai envoyé du monde en thérapie. Je prends soin de mon monde. Ce qui serait peut-être pas le cas si tu étais parti en business, mais que tu n'avais pas eu le vécu que tu as vécu. Ah non. Probablement que tu ne laisserais pas la chance à ces gars-là, probablement. Ou tu ne serais pas aussi empathique. Au lieu de l'envoyer en thérapie, tu ferais juste le crisser dehors. Puis je le réengage après, puis il retourne. Le gars, regarde, retourne-y, t'as pas été pour toi. Là. T'es allé pour moi. Là, vas-y pour toi. Ouais, c'est ça, tu sais. Tu y étais pour ta femme ou whatever, tu sais. Non, là, 13 temps à ça. Ben là, tu disais, tu voulais un peu peut-être. Ah, ben là, j'ai acheté une. Comment t'appelles ça? Une cantine mobile. Ouais, une cantine mobile. J'ai parti ça l'année passée. Ça va bien. Le restaurant, ça te manquait? Ouais, c'est ça, j'aime ça. J'aime ça, le restaurant. Tu sais, c'est un autre buzz. Tu sais, là, je travaille encore physique. Tu sais, je vais encore aider à mes hommes. Tu sais, j'ai gardé mon. Tu sais, j'en faisais plus de ça, de l'échafaud. Puis là, je rentre dans des trous, dans des minières, faire des chutes, pis ci, pis ça. Fait que mon buzz, je vais le chercher encore. Je suis rendu à 50 ans, là, je suis moins flexible que quand j'avais 30. Là. Fait que là, j'ai les restaurants. J'aime ça, j'ose avec le monde, puis toute l'équipe. Puis là, tu sais, je suis rendu que, toucher du bois, gloire à Dieu, tout va bien dans ma vie. J'aide plus le monde, mon buzz. Tu sais, ma femme, on parlait de ça l'autre jour. Elle dit, c'est quoi ton buzz? C'est quoi qui te fait vibrer, toi? C'est quoi que t'aimes? Moi, c'est voir le monde heureux parce que j'ai fait de quoi pour eux autres. Elle dit, c'est pas bon. Non, pour moi, oui. Sans te filmer puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Il n'y a rien. Non, c'est pas à gage, j'ai donné. Si, c'est ça. J'aime ça. Tu sais, voir le monde. Chris, à gage, j'ai donné, je sais pas moi, 2000$ de comment t'appelles ça? Des épiceries. OK. Puis on a fait des commandes. Je disais à mon adjointe, Martine. Martine, va voir, c'est à la maison de la famille qui appelle à Port-Cartier. Trouve 3 familles. Puis ceux qui n'arrachent. Je veux pas savoir les noms puis tout, mais renseigne-toi, c'est un enfant, 2 enfants, nana, qu'est-ce qu'ils veulent pour le souper de Noël. On a été chercher de l'épicerie, tu sais. On lui a donné ça, puis elle a dit, on peut-tu prendre une photo? Je veux, mais je veux pas passer nulle part. Là. Je veux pas que le monde sache que je fais ça pour une pub. Elle a dit, non, ça n'a pas rapport. C'est beau. Ça, en partant, c'est un gros respect. Là. C'est le monde qui font ça. C'est bien le fun, le monde qui font ça pour ces réseaux sociaux. C'est le fun parce que, ça aide du monde.
en même temps, le petit bragging, Non, j'achète des hamburgers pour les donner aux pauvres, ben fais-les, puis ferme ta C'est ça, gueule. ferme ta gueule, c'est justement. Puis là, tu vois, j'ai eu un meeting hier avec mon groupe Alpha, c'est un de mes chums qui m'a aidé à partir de ma business là-bas. Puis j'ai contexte, c'est ça, mon boss à cette heure, il dit, regarde, j'embarque avec toi l'année prochaine. Mais je suis rendu avec 6 épiceries. Là. Tu sais, je vais faire vivre, tu sais, un moment magique que le monde n'arrache pour Noël à 6 familles. Puis tu sais, je comptais à la madame de la famille, elle dit, l'année prochaine, on va en avoir 6. Elle dit, comment tu vas faire? Laisse-moi aller avec ça. Puis l'année d'après, ça va être 9. Tu sais, je vais essayer de tout le temps grossir le pattern. Tu sais, je vais au Tim Hortons, souvent, je paye le gars d'en arrière. Je sais même pas c'est qui, là. M'en fous. Ben, aujourd'hui, t'es gratuit, c'est pour toi. T'as bien une petite mère, t'as bien un gars de travailleur, on s'en fout. Écoute, je te pose la question. C'est-tu le gars qui a fait du mal, qui veut se racheter, ou c'est juste parce que t'es en dedans de toi aujourd'hui? J'aime... Je vais tout donner avant... Tu sais, je vais donner qu'est-ce que j'ai pas. Je sais pas si tu sais, que c'est dur à comprendre. J'aime ça. J'aime ça donner du... Tu sais, que je vois mes chums ou whatever, gros, tu viens-tu m'aider? Un service, whatever, je suis le premier à y aller. Si je suis capable d'y aller, moi y aller. Mais ça, c'est l'Église qui m'a appris ça un peu, tu sais, d'année au suivant, puis ci, puis ça. Puis à cette heure, tu sais, je n'ai manqué de l'argent. À cette heure, j'en manque moins, là, tu sais. Fait que je peux me le permettre de payer 5$ au gars en arrière, là. Puis le gars, il a dit, Chris, il est gentil. Mais moi, juste ça, hein, Chris, le gars, lui, il va peut-être payer. L'autre en arrière. Peut-être que lui, le gars qui est en arrière de toi, il est peut-être millionnaire, mais il va faire, ouais, on Chris, j'ai pas. Ben, Chris m'a payé le gars. C'est ça. Puis peut-être qu'il y en a 3 qui vont le faire, puis le 4e. Lui, il avait besoin. Lui, si c'est 5$, c'est un esti différence, tu sais. Fait que c'est une chaîne que toi, tu commences, mais. On sait pas, c'est ça. Tu sais pas, mais elle va se rendre quelque part. Tu sais. Je veux dire, il n'y a jamais rien qu'on fait de bon qui se rend pas quelque part de toute façon. Ben, tu sais, j'ai tout le temps dit, je n'ai arraché dans la vie, puis là, à un moment donné, j'étais en train de faire le pont Champlain, je faisais l'échauffement en dessous du pont Champlain. Puis je disais à mes chums, j'ai hâte que l'ascenseur revienne, parce que j'ai sorti des cartes à du monde, j'ai aidé beaucoup de monde, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, tu peux te chier dans les airs, mais à un moment donné, aide-moi, tabarnak, tu sais, faut qu'il se passe de quoi, il faut que tu m'aides à réussir à faire de quoi. Puis un de mes chums me dit, regarde, check où est-ce que t'es rendu, là. Tu as une grosse crise de business. Je pense que l'ascenseur est en train de revenir. Mais pour moi, celle-là n'était pas bonne. Tu t'en rends pas compte, toi, non? Ouais, mais aujourd'hui, où est-ce que je suis présentement, tu sais, j'en ai voulu aux petits frères, j'en ai voulu à mes anciens partenaires, puis tout. Puis à cette heure, je les remercie. Parce qu'ils m'ont appris plein d'affaires que je n'aurais pas. Tu sais, je serais pas assez utile pour quartier si je ne m'aurais pas pogné qu'eux autres. J'aurais pas réussi tout seul mes affaires à moi, puis toute l'équipe, la famille soudée. Tu sais, à ce temps, on se promène dans le bois en side-by-side, la famille, puis tout. Chris, c'est un autre pattern, puis c'est grâce à toutes les expériences de vie que j'ai eues que je suis rendu là. Ta famille proche? Mes parents, encore en contact, ma mère est décédée, ça fait 23 ans. Désolé. Mon père est encore vivant. Il 75 ans, tu sais, il m'a gagné. J'ai essayé de le faire venir avec moi cette île. Je dis, regarde, on va bâtir une bâtisse, on va te faire un aile, ta chambre, puis ton salon, puis toute l'équipe. Mais on va faire une cuisine, tu sais, mettons 40 par 40. Là, on soupe toute la gang ensemble, puis après ça, on va dans ton bar, m'aller de mon bar, puis... On est là-dessus, là. On essaie d'y faire comprendre. Essaye de le ramener. Oui, mais tu sais, quand ça fait 50 ans que tu vis dans la même maison, puis là, tu sais, t'as des lestes, tu sais, 75 ans, là, pas le temps de réparer un tuyau, c'est ça. Tu vas en part de ta maison, c'est ton argent, là. C'est ça, profite-en pour ce qui te reste, vends-la, puis profite. Ben, c'est ça. Profit, là. Ouais, c'est ça. Viens chez nous, ça ne coûtera rien. Chris, pogne ton argent, mets ça dans ton compte, va flipper, va me voyage, genre, c'est ça. Tu sais, j'ai un petit chalet sur le bord de l'eau, justement, là-bas. Chris, t'attends les vagues péter, dans le spa, t'as la paix. Va-t'en dans le sud l'hiver, puis t'en reviens quand il fait beau. Ben voilà lundi. Là. Ah, et on va te souhaiter un bon voyage. Fait que SWE, c'est ta business. On va faire de la pub si jamais il y a quelqu'un dans le coin du Nord qui a besoin d'un échafaudage. Puis, est-ce que j'essaie de voir comment je peux te poser cette question-là, mais tout ça, le gars que tu es aujourd'hui, puis ce que tu fais, là, si c'était le vol de banque que tu as fait, si tu ne serais pas fait pogner, ça aurait juste été une question de temps où le pattern aurait été le même de toute façon. J'aimais tellement le cash puis le monde criminel. Puis tu sais, comme je t'ai dit tantôt, je pensais d'être proche à El Capone. N'importe quoi pour faire une pièce. T'es pas game, j'étais là, si, ça. Fait que si je m'aurais fait pas pogner jeune, puis je m'aurais fait pogner plus tard, puis je m'aurais fait tirer ou whatever, tu sais. Ou t'aurais fini par tirer quelqu'un. Ou tu sais, c'était le monde dans ce temps-là, c'était rock'n'roll un peu, puis encore aujourd'hui, là. Mais tu sais, je voulais monter dans le grade, moi, là. Tu sais, je me pensais un top, puis un gars où m'a foncé, puis ci, puis ça. Puis tu sais, c'est gloire à Dieu, là. Toi, t'aurais aimé ça avoir un côte de cuir avec des ailes dans le dos, c'est ça, là. ouais, tu sais, style de même. Mais je suis bien content de m'avoir fait arrêter à 20 ans. À 18 ans, c'est ça que je m'en dis. Fait que
À cette époque-là, non, mais Aujourd'hui, oui. Le gars de 50 ans fait, hey, à 18, là, une chance qu'on t'a fait un vol de banque, c'est Valium, finalement. Ah, oui, entièrement d'accord. Ouais. Tu fais partie des personnes que j'ai reçues au podcast qui sont, justement, que la preuve que peu importe comment que la vie elle commence, il y a toujours. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'il y a des étapes dans la vie, tu sais, au lieu de mettre un sticker d'en face ou dans le dos de quelqu'un, de hey, check, c'est un gars qui a fait du temps, ouais. Ben, regarde, moi, si ce gars-là n'avait pas fait de temps, je serais pas là. Ce serait pas ça. Tu sais, j'ai fait faire, mes coachs, j'ai dit, regarde, tu devrais écrire un livre. J'écris pas de livre. J'ai fait faire par Psychédélique. Moi, j'étais un chanteur, pas un chanteur, j'aime le rap. Puis il a écrit 3 tonnes à date pour moi. Oui, je veux dire, Psychédélique, c'est vrai. Psychédélique. Écoute, c'est vrai, tu m'avais envoyé les tunes. Ouais. C'est vrai. Puis quand je file pas, j'écoute ma tune. Steve White. J'écoute ma tune. C'est moi. Tu sais, j'ai été macéré avec, puis toute la kit. Puis tu sais, je l'ai faite pour mon fils, ma fille, puis son petit-fils. Tu sais, c'est toute la génération après. Tu sais, YouTube, ça va tout le temps être là. Fait que, tu sais, ils vont savoir c'est qui le grand-père, c'est qui l'arrière-grand-père. Écoute, ça c'était lui, ça. J'ai fait une tourne sur Scaffolder, mon métier que j'aime. Puis là, j'ai fait une tourne sur mon père et ma belle-mère. Quand tu fais les tunes, parce que c'est ça, j'ai Psychédélique, t'es un rappeur pour qui j'ai énormément de respect. On se perd à l'occasion sur TikTok. C'est drôle parce que c'est un fan du podcast, fait que probablement qu'il... et je suis un ancien rappeur moi-même. Je suis un fan de hip-hop québécois. Fait partie des artistes pour qui j'ai énormément de respect, que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est toi qui as écrit les chansons? Tu as co-écrit? Même pas. Tu as raconté ton histoire? Ouais, quand j'ai rencontré Psychédélique, il me disait à moi, il dit, Steve, j'ai jamais fait ça. Je dis, ben ni moi. Moi, là, je veux que mon histoire perçue dans le temps, tu sais. Puis je pense que moi, j'aime le rap. Fait que, puis le français, je comprends tout, puis tout le kit. Fait que, puis jamais ses tunes, tu sais. Ça te tente. C'est un beau mélodiste, un très bon artiste. J'ai été masséré avec lui. On était au restaurant. C'est un gars qui s'entraîne à côté, puis tout le kit, le régime, puis ça. Puis moi, je suis à la brosse, tu sais. Je m'envoie un bar, moi, pour me dégêner un peu, savoir c'était qui, Steve White. Puis là, on a parlé, nanana, 2-3 fois, nanana. Je suis dans le sud, il dit, ta tourne est faite. Je te l'envoie. Il est 7 h le matin, à peu près, je suis assis dans le sud. J'écoute ça, je broille. Je dis, c'est moi. Là. Puis là, quand je fais le down, puis je fais l'agressif, ou je pense, regarde, tu sais, on a tout le temps notre style de yaub à côté. Ah, regarde, là. Tu sais, quand t'as plus de trouble de. Tu sais, avant, tu dis, ah, je vais arrêter de consommer, j'ai plus d'argent. Mais à cette heure, je peux consommer un bout avant, je n'ai plus. Là. Fait que, tu sais, le yaub est encore plus fort. Fait que quand je file de. OK, écoute ça. On va la mettre dans les descriptions, sur la YouTube, sur la vidéo du podcast. On va mettre le lien de la toune de Psychédélique. Il y a Scaffolder. Scaffolder, je l'ai rencontré encore. C'est dur à écrire, c'est un métier. Je dis, mais quand tu vas voir, c'est quoi? Ils ont envoyé des photos, pis ci, pis ça. Puis la toune qu'il fait, là, à date, c'est une des tounes entre les deux qui a marché le plus sur YouTube, pis ces affaires-là. Parce que tous les monteurs la reconnaissent, là. On va toutes les mettre, dans le fond, toutes les tunes, on va mettre les tunes, on va mettre le lien de ta business aussi. Découvrir Psychédélique, un bon artiste qui a vécu quelque chose il y a une couple d'années aussi. Il s'est fait tirer. Il y a un studio, c'est un producer, il y a un studio chez eux, puis il était avec sa blonde dans la maison, MCM, effectivement. Puis c'est ça, il y a des voleurs qui sont rentrés pour piquer tout le stock du studio, puis ça a fini avec une balle dans la jambe. Fait que quand même, puis c'est un artiste à découvrir. Puis de toute façon, vous allez découvrir avec les tunes de Steve. T'as parlé de consommation, tu sais ça, tantôt tu disais, tu sais, la poudre, tu sais, est-ce que tu arrives à... Oui, j'arrive. Tu arrives à te garder dans un, tu sais... Mais comme je te dis, tu sais, j'étais un gars de pilules, pis ci, pis ça, puis il faut pas que j'en prenne. J'ai pris des pilules pour dormir, puis ça fait 2 ans et demi. Là. Je suis businessman, là, tout va bien dans ma vie. Là. Mais je dors pas, moi, j'ai de la misère à dormir, tu sais. Fait que j'ai pris 2 pilules pour dormir. Je me souviens plus. Je me suis fait arrêter. Et je couchais au Super 8 à la Chenet. Le Costco est l'autre bord de la rue. Puis moi, dans ma tête, je m'en allais au Costco. Combien de pilules j'ai pris après, je ne sais pas. Là. Ils m'ont arrêté à Trois-Rivières. Faculté affaiblie. C'est pilules. J'étais sous, j'étais comme sous. Puis j'ai perdu mon permis 3 mois. Là, j'ai une soufflure pendant 1 an. Tu sais, c'est... À cette heure, non. T'avais pas bu, là? Ah non. C'était juste les pilules. T'avais juste tellement pris de pilules. C'est ça, j'étais gommé, là, tu sais. Tu sais, mon chum qui est venu me chercher, il dit, tabarnak, il dit, t'étais gommé. Je dis,
Je trouve que j'étais correct. Il dit, non, je t'ai jamais vu de même. Je dis, comment tu l'as pris? Je me souviens pas. J'ai Je sais pas. J'ai vécu la même affaire. Mais moi, écoute, je suis sur du bout, moi, je me suis pas fait arrêter. Moi, c'est. Si j'ai rentré dans le cul de quelqu'un sur l'autoroute, OK. j'ai aucun souvenir. Je partais de Saint-Jérôme, il fallait que je sorte à 6h40. J'ai fait, Chris, j'étais à Laval. Comment ça, j'étais à Laval? J'ai viré de bord, je me souviens pas. Puis 6h40, S en direction de chez nous, bang, j'ai rentré dans le cul d'un gars. J'ai pris son permis en photo, sa plaque en photo, il a fait la même affaire, je me suis rendu chez nous, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, je viens de smasher, je vais prendre mon Impala 1962, je m'en vais chercher les enfants à garde de gars. Elle a fait, non, c'est correct, je vais aller chercher. Elle l'a entendu dans ma voix. Puis je suis pas quelqu'un qui a des problèmes de consommation, mais c'était une journée où j'écoute, je me souviens, je peux même pas dire le nombre d'activants que j'ai avalé cette journée-là. Je filais pas, là, c'était un bout c'était un mauvais bout, là, c'était un post-compétition de fitness, bodybuilding. Okay. La tête, le corps suivait pas, puis fait que les activants se sont fait aller, fait que je comprends ça. Moi, j'ai juste été plus chanceux que toi. C'était un camion rouge de mémoire, mais écoute, j'étais tellement pas... j'étais complètement pas là. Fait que ça, c'est il y a 2 ans, puis après ça, tu l'as fait OK. Fait que même des pilules pour dormir. Ah, j'en prends même plus. Okay. J'étais nerveux pour venir ici. C'est dur, compter qu'est-ce qu'on... Surtout du monde que je connais pas. Hier, j'ai vu toutes les heures. Avant hier, j'ai dormi 2 heures, 3 heures. Puis avant-hier, j'ai dormi 4 heures. Fait que Chris, j'ai hâte de tomber. Là. Mais là, c'est fait. C'était pas trop pire. Non, c'était super bon. J'essaie de mettre le monde le plus à l'aise possible. Bon. Je comprends qu'il y a des gens qui viennent des fois raconter des histoires qu'ils n'ont pas nécessairement rencontrées devant du public et tout ça. Là, c'est sûr, on est juste 2 avec le tech, Sam. Mais je sais que des fois, c'est ça peut être nerveux, mais j'essaie de rendre ça le plus... c'est super cool. Fait que t'arrives à prendre un verre... Ça, c'est pas un problème. Tu peux boire, tu veux, justement, en fin de semaine, j'ai été souper avec ma fille. Ma fille, c'est mini-moi, tu sais. OK. Elle aime ça, prendre une tasse, pas pire, tu sais. Fait qu'on a pris de la tequila, puis toute la quête. Tu sais, un moment, père-fille, là, c'est la best. C'est la best. Moi, j'ai aimé ça au bout. Tu sais, ma fille, à chaque fois que je descends, elle étudie en soins infirmiers. OK. Fait que, tu sais, quand je viens à Montréal, on se fait un petit souper, puis toute la quête, on passe à la brosse. On paye la chambre d'hôtel, on prend pas nos chars, on a la paix. Elle, le Nord, ça l'attire pas. Tu sais, c'est ça, là, tu sais, quand tu commences à t'occuper de tes affaires comme que je faisais pas avant, là, il a fallu que je fasse un testament, puis ça, tu sais. Je disais à ma puce, putain, il va falloir que tu viennes, parce que je vais faire avec le business s'il se passe de quoi demain matin. Ton frère, il a vu. Ton frère va suivre ça, tu sais, il est dans le moule déjà, mais toi, t'es pas la même affaire. Je te pogne une assurance, tu veux venir voir c'est quoi, la Côte-Nord, elle veut venir voir, fait qu'on va voir. OK, va se dire... Dans ton testament, tu ne vas pas donner la moitié de ta business à ta fille si elle a 0 intérêt. Donner la business peut-être avec une rente à ta fille via la business puis une assurance vie. On est là-dessus. Tu as une belle relation avec quand même? Ma fille, c'est fille à papa. Fait que, elle a tout le temps été gâtée. Je n'ai pas été là bien présent, mais tout le temps pareil. Elle a fumé du pot à l'école. Dans son dossier, si Léane prend de la drogue, elle appelle son père. C'est moi qui est à chercher. OK. Puis moi... Je pensais pas que j'aurais agi de même. J'ai pleuré à la place de crier. Ça. La première fois de ta vie, tu déçois ton père. Et Chris, elle n'a pas fumé. Là, elle fume une fois de temps en temps. C'est normal. C'est une adulte. Elle fait ce qu'elle veut. Là. Mais elle a vu que ça fait de la peine à son père. Là. Puis plus jamais après. Chris, Steve m'a dit, je suis quasiment désolé de ne pas être un humoriste puis de ne pas avoir envie d'aller à Côte-Nord, parce que j'aimerais ça t'avoir comme boss. Ça a l'air le fun de travailler avec et pour toi. Mais écoute, merci d'avoir fait je sais que tu n'as pas fait la route juste pour le podcast, tu avais des trucs, fait que on a donné un moment où est-ce que tu étais là, ça a bien donné. Je suis vraiment content que tu sois venu. C'est cool parce qu'on est allé un peu plus déboussé avec des trucs qui se passent en dedans. On est allé, tu sais, ça, on y a moins touché. Okay. On parle beaucoup des histoires des gars, mais un peu moins de ce qui se passe derrière les barreaux. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cet aspect-là de ta rencontre. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Steve est un gars super intéressant. Je vous conseille fortement, moi, j'ai écouté les tunes. Je vous conseille d'aller écouter les tunes que Psychadélique a faites à sa demande. Ça amène une perspective de plus sur le personnage qui est Steve White. Merci tout le monde. Au parloir.